Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la table de rencontre pour la suite de notre actuel play d'Halloween. Oui. De Pâques. C'est validé. L'ascension De l'Ascension. De l'Ascension. Notre l'Ascension du 25 décembre. Vous regardez ça peut-être en début 2026 Peut-être qu'ils regardent ça au moment de l'Ascension ou de Pâques ou de... Finalement, est-ce que c'est pas l'actuel play de toutes les fêtes? Exactement, exactement, et je vous invite à regarder ça quand ça sort, et également lorsque ça sera le jour défini, donc vous pourrez regarder ça le 16 mai 2026. Allez. Voilà, regardez ça le 16 mai 2026 également. C'est une date très importante, on cherchera pourquoi après. En tout cas, on est toujours sur Cyberpunk, sur Cyborg, notre épisode de Noël bien évidemment, hein. Encore une fois de la subtilité, tout ça. Je suis toujours Doc, je suis toujours avec Tony, Chat et Momo, que nous ne présente plus. Deuxième épisode du coup, enfin deuxième partie de l'épisode. J'espère que la première partie vous a plu. Pas du déjà. Oui. Est-ce que quelqu'un veut faire un petit résumé de ce qui s'est passé la semaine dernière? Pas du tout. Très bien. Très Et bien. ben, vous avez qu'à re-regarder l'épisode de la Bien semaine dernière. l'épisode. Ça fera plus de vues. Exactement. En parlant de plus de vues, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, à donner de l'argent. Beaucoup d'argent, c'est Noël. Voilà. On en a besoin. On a du Certaines personnes ont des enfants. Exactement. Certaines personnes ont des filleuls. Certaines J'ai personnes tout- achètent des livres de jeux de rôle sans arrêt. On a du matos à acheter pour les prochaines. J'ai toujours une cuve remplie de mes figurines fondues que Chat menace de me... En même temps, tu les peins pas. C'est bien C'est- qu'elle serve à oui, quelque c'est chose. normal, c'est pas fait pour être peint, c'est fait pour être stocké quelque part dans un grenier. Regardez avec et beaucoup regardez. d'avidité. Exactement. Voilà, on appelle ça le pile of shame. Et, je le faisais en JDR, je le fais en Wargame maintenant, et tout le monde est heureux. N'est-ce pas? Bref, donc la dernière fois, pour résumer, vous êtes une bande de mercenaires low cost, engagés à un tarif low cost pour régler un problème Pas trop high low cost. Mais sur un événement low cost. Sur un Voilà. événement Non, l'événement en lui-même, ça allait. C'est juste que, bon, voilà, il y a eu deux, trois petits problèmes. Non, vous deviez garder un œil sur les éventuels dérapages qu'il pouvait y avoir sur un marché de Noël. Vous êtes arrivé, le dérapage a eu lieu. Coïncidence, Maybe. voilà. Vous avez découvert que des drones avaient été corrompus, des drones qui venaient de Northcorp Logistique 07 précisément. Vous avez décidé d'aller enquêter sur les toits pour voir un peu l'antenne relais, pour voir d'où pouvait provenir le problème. Vous êtes fait attaquer par un drone, vous avez fait mutiler une pauvre femme qui avait rien demandé à part simplement vous parler de la voix. Elle a été réunie avec la voix. Elle a été réunie avec la voix, ouais, C'est c'est ça. pas faux. C'est la faute du drone de toute façon. Voilà. C'est le drone qui l'a tué, objectivement. On a découvert que Lucie ne savait pas tirer et que vous saviez bien courir. Uniquement sur les genoux des Ouais. gens qui bougent pas. Voilà. Et qu'il n'y a bien qu'une personne qui sait hacker des trucs, c'est moi. Voilà, moi je ne sais rien faire. Ouais, tout ce que je vois, c'est que vous avez quand même un esprit très OSR, puisque vous avez fait des combats que vous avez été incapable de gagner, et Oui. vous avez fui. Et c'est typiquement comme ça que l'on joue un jeu OSR, puisque ça, Borg est un jeu OSR. On va reprendre. On va Yes. reprendre, tandis que vous décidez d'aller à Toybreaker Alley, les bas-fonds de la ville, un endroit où vous pouvez tout acheter, tout trouver, tout Tout va vendre, être acheté. ou être acheté. Pourquoi pas? Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Parfait. Eh bien, on reprend au moment où on s'est quitté la semaine dernière, puisque donc vous êtes arrivé dans ces bas-fonds, Toybreaker Alley, vous êtes rentré vraiment dans les égouts, en voiture et en moto old school avec des roues. Je me suis dit peut-être que tu allais ne pas mettre de roues. Non, il y a des roues. Non, il y a des roues, je suis presque déçu. De l'essence et. Ah, il y a de l'essence aussi. Et beaucoup de Monsieur. huile. Monsieur. Je roule à l'essence. Est-ce que tu mets des pots de banane dans J'aimerais bien. pour rouler à 80 miles à l'heure? J'aimerais bien, mais je pense qu'il y a surtout beaucoup de fumée. D'accord, ok. Donc c'est probablement que tu as mis des pots de banane dans tous les sens. Quand vous rentrez, vous voyez un panneau d'un lapin tout joyeux avec un fusil à pompe et une mitrailleuse qui fait « Hey, welcome to Toybreaker Alley !» Moi je vous dis, je pense que ça va me plaire ici. Et vous continuez cette route. Sur le chemin, tu avais contacté une personne, Jackson, un vieil ami. une vieille amie à qui tu dois de l'argent. Voilà. Euh, Les deux sont pas et incompatibles. avec toute la courtoisie du monde, il t'a répondu d'un simple mot, qui était Red Jack. Red Jack, exactement.
puisque vous cherchez des informations concernant Frostbite Vault, qui semblerait être l'endroit, la chose à l'origine de La source. L'émission. Voilà. Le signal qu'il faut le bazar. Voilà, exactement. Donc vous rentrez dans ce fameux tunnel, vous passez ce poteau, enfin cette pancarte en néon, dans la ville de Neon Haven. Sur le chemin, tandis que vous longez, vous apercevez ça et là, dans des alcôves, plus ou moins planqués, parfois pas planqués du tout, des gros bras. On n'est clairement pas dans un endroit où on va retrouver du corpo, où on va clairement pas retrouver des forces de l'ordre. Et donc tout ça, ça implique une certaine méfiance envers tout le monde. Et donc on vous regarde avec un peu de suspicion. Et à un moment donné, vous arrivez à un barrage de fortune, où vous avez deux molosses qui viennent vous voir. Donc, des mecs très baraqués, trop baraqués pour que ça soit vraiment naturel. Des bras chromés, les yeux avec des cibles à la place des pupilles. Des augmentiques de partout. C'est un appel. Une balle dans chaque œil, hein. Why not? Il bouge pas. Attends, franchement, la situation économique ici a l'air plutôt sympathique. Je vais surtout demander s'ils recrutent. Et les deux types vous arrêtent comme ça, commencent à vous dire un peu à l'unisson. D'ailleurs, ils parlent un peu tous les deux en même temps. Oh, one brain. Ce que vous voulez faire là, ce que vous faites là. C'est toi qui es en premier, du coup, c'est toi qui arrive en premier. C'est toi Je qui te donne un dis petit que- coup de pied pour que tu avances déjà. On est là pour passer un bon moment. C'est-à-dire, C'est qu'on vient chercher des infos. ils t'observent, visage. Donc je rappelle, dans l'épisode précédent, tu as piqué une tête de boule de neige d'une des mascottes pour éviter qu'on te repère. Il te regarde, il t'observe comme ça, fait. C'était mieux avant, on est d'accord. Et tu vois que ses yeux, il te répond pas, ses yeux passent au blanc. Il y a un petit sourire qui se dessine sur son visage, comme ça. Et les yeux reviennent à la normale. Enfin, tu revois de nouveau ces deux cibles-là. Vous pouvez passer. Qu'est-ce que t'as fait? Alors, rien. Pour une fois, j'ai rien fait. Ça a l'air d'être une bonne nouvelle et je pense pas du tout. Un gros bras qui sourit? Oui. C'est vraiment une mauvaise Qui a nouvelle. l'air content Non, de mais te qui voir? nous laisse passer. Ouais. Je m'attendais à devoir plus argumenter. Ça m'aurait rassuré. Ça va arriver. Très bien. Merci beaucoup. Les deux rigolent en même temps. Vraiment, ils parlent à l'unisson, Ouais. comme s'il y avait une conscience Deux pour corps, deux un êtres. cerveau, quoi. Exactement. Le problème One avec brain. l'homme, cerveau. Oui, probablement. Et vous pouvez continuer dans cette allée-là. Vous roulez quelques kilomètres, mais 1 km, 2 km, vraiment pas mieux. Et vous êtes vraiment toujours dans les égouts. Il n'y a pas d'eau qui s'écoule ou quoi que ce soit, mais par contre, ça sent la graisse, ça sent la rouille. C'est pareil, c'est une odeur qui prend un peu au nez assez rapidement. Et vous arrivez dans une grande zone qui est recouverte d'échoppes, mais d'échoppes faites vraiment de bric-et-brac. Un peu Midgard dans Final Fantasy VII, pour ceux qui connaissent. Ceux qui ne connaissent pas ne méritent pas de vivre. Démerdez-vous. Oui, vous Ça, pouvez tu vois. connecter tout de suite et aller jouer au jeu. Non, mais on est un Après. peu dans cet esprit des bas-fonds de Midgard, par exemple, hein, où les gens ont récupéré ce qu'ils pouvaient récupérer, ils en ont fait quelque chose. Ouais, tout ville simplement. abandonnée, C'est un quoi, peu en fait. bidon. C'est complètement une ville dans la ville. Récupérer. Ouais, récupérer. Et dedans, il y a une vie plutôt sympathique qui s'est installée. Il y a des enfants, il y a des familles. Personne n'a l'air d'avoir de l'argent et vous voyez que ça troque énormément. Ça dépense pas tant d'argent que ça finalement. C'est plus du troc que vraiment des crédits qui n'a pas l'air de courir là, sauf peut-être sur des échoppes un petit peu plus haut de gamme, avec une tôle en fer, une devanture en fer ou en tôle plutôt qu'en bois par exemple. Et vous êtes comme une deuxième grande plaza, vraiment recouverte d'échoppes en tous sens, où il y a un gros brouhaha. Et vous voyez vraiment des gardes partout. Il y a des gens armés, mais absolument partout. Il y a un petit côté, chacun fait sa propre loi aussi. C'est même pas l'air d'être de la milice, c'est juste des gens qui sont là parce qu'on n'a pas envie qu'on les fasse chier, tout simplement.
Quand vous arrivez en véhicule, du coup, on vous fait signe d'aller garer vos véhicules dans un autre endroit et vous arrivez dans ce qui pourrait ressembler à un parking, mais qui est simplement une décharge dans laquelle se trouvent tout empilés les uns sur les autres. Peut-être que vous ne retrouverez pas vos véhicules en sortant de là. Est-ce que c'est vraiment important? C'est pas grave, on sait pas. Moi, j'ai à peu près aucun doute que personne ne va voler une vieille moto qui fait du bruit et qui pue l'essence cramée. Peut-être. Un collectionneur. Un collectionneur. Puis de toute façon, ton taxi, c'est Ah mon jeu. un emprunt. Donc, C'est ça, c'est jetable, c'est jetable. C'est jetable. Voilà. Très bien. Vous garez dans cette zone-là. J'ai toutes les chances de repartir avec une meilleure Oui. bagnole. Tu en as repéré. Il y en a 2-3, effectivement. Et vous allez dans cette zone principale, comme ça, où il y a une vraie émulsion. On est sur un bon marché de Noël. Où Allez. tout ça s'échange, des choses agréables. Il y a des armes, il y a des augmentiques. Vous voyez des docs, donc des docteurs. Des charcudocs, exactement, qui ont leurs échoppes à la vue de tout le monde. Je rappelle qu'un charcudoc, comme le nom l'indique, c'est quelqu'un qui te charcute pour te mettre des augmentiques. Voilà, donc si tu as envie de te faire couper le bras pour avoir un autre bras, bah tu peux, par exemple. Ça peut vous coûter un petit peu d'argent. Un bras. Joli. validé. Elle est bien. Je valide. La blague est validée. Tu sais quoi? Pour cette blague-là, tu peux, si tu veux, me roll un Allez, jeu un de glitch. cyber. C'est un Parce quoi que le déjà? C'est un charcudoc des deux. aura été Alors attends, touché par laisse-moi la juste retrouver. De quoi? blague. Le charcudoc aura été touché par la blague. Fait... Allez, là, allez. Alors attends, faut juste que je retrouve exactement. C'est page 64. Mais je crois que c'est 2d8, un truc comme ça. Hop, pardon. Vous pouvez également trouver des armes et des armures, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, et si vous voulez faire une petite séance shopping ou pas du tout. Bon, Ouais. pas beaucoup. À un moment, je vais arriver près d'une état où il y a genre des espèces de mains, Des mais mains, tu mains penses. robots. Et je vais me retourner vers toi, je vais prendre une pose très féminine avec la main robot. Je fais, ça me va ou pas? Genre, tu sais, c'est une main vraiment vénère avec des griffes et tout ça. Franchement, Ça je va, trouve comment que, je trouve Ça que fait ça combien sur t'annonce bien Trois. le bras. Subdermal Shockers. Toute personne qui essaie de te grapple, de t'attraper ou de te frapper au corps à corps se prend D4 de dégâts. Et tu as un bonus de +2 à ton jet si tu souhaites éviter une attaque électrique. Donc en gros, le charcudoc va venir te mettre des implants partout sous la peau qui vont te balancer des petites décharges électriques comme ça. Ça va te coûter 2000 crédits que tu peux rajouter à ta dette. Formidable, très bien. J'en suis à donc 10 000. Voilà. Ah, ça va. Voilà. Il est indiqué que si tu ne rembourses pas... Lance-moi un D6. Un. Très bien. Si tu ne rembourses pas au bout d'une semaine, il fait exploser les implants. Parfait. Parfait, faudra comme ça. Quant à vous, Bah, j'ai vu une petite main avec des griffes allongées. Je demande au vendeur à combien elle est. je vais te dire ça. Hop. Alors. Eh bien, écoute, on peut prendre le profil du Monosword qui fait D8 de dégâts. Et qui va te coûter. C'est marrant ce petit instant shopping, mais comme c'est pas spécialement prévu, on perd du temps. Moi je fais la classe. Serre-moi la main, serre-moi la main, serre-moi la main, serre-moi la main. Ça va te coûter 1200 crédits. Que je n'ai pas du tout. Tu me lances un D6. Non, c'est un des 6. 6. 6. Tu as 6 semaines pour le rembourser. Putain. Non, je rigole, t'as 6 jours pour le rembourser. Allez. C'était trop bon pour être vrai. Quant à toi? 6 secondes. Alors moi, bizarrement, vous allez pas me voir côté des charcudocs ou des trucs comme ça, mais par contre, vous allez me voir du côté peut-être d'une boutique, enfin d'un étal avec des armes. Et en fait, elle est en train de négocier avec le gars de la boutique de trouver un système pour qu'en fait, il y ait une espèce de mini pistolet ou quelque chose comme ça qu'elle puisse mettre dans la bouche de Mr. T. Parce que comme c'est une marionnette, elle peut mettre la main à l'intérieur et du coup, elle peut tirer Bah, ça serait un pistolet. un truc du un coup. peu dissimulé, tu vois. Ouais, bah tu peux avoir un.
Tu as effectivement trouvé un petit pistolet. Ouais, voilà. Alors, c'est à coût unique. Mhm. Que tu vas trouver ça. Ouais, c'est pour Ça, dépanner. ça va te coûter 500 crédits et c'est un peu cher pour ce que c'est. Oui, mais c'est pas grave. En fait, si j'arrive à l'adapter facilement, ça m'éclate et voilà. Donc, Ça peut se faire assez facilement. Ça te coûtera 500 crédits. T'as combien? ok, j'ai 100. Il refuse. Ouais, il refuse complètement. La maison ne fait pas crédit. Eh bah Non. tant pis. Donc, du coup, elle part, elle fait. De toute façon, elle est vraiment nulle, votre. Un Mr. T, on va aller voir ailleurs. Je suis sûre qu'il y en a un autre qui sera beaucoup mieux, que celui-là. T'entends une voix comme ça qui a l'air Ouais. de t'appeler dans une petite allée. Ok. Tu veux un petit flingue, c'est ça? Ouais. Moi, je connais un type qui pourrait. Tu vois? Ok. Et puis ça te coûtera pas ce prix-là. C'est un arnaqueur, lui. Ouais, j'avoue. Et tu vois un mec hyper maigre, vraiment presque squelettique. Il porte un manteau, un trench coat trop grand pour lui, comme ça, presque à faire ça. Hmm. Et bah, viens et tu vois, il y a moyen de s'arranger quoi. Nous on prend pas cher. C'est quoi pas cher? Moi, je sais pas. 200. Puis elle jette un coup d'œil par-dessus l'épaule et elle voit pas les autres, je pense qu'ils sont occupés à faire leur shopping. Et elle fait, Je vais essayer de serrer la main à Ok. tout. Tu vas pour toi. Ok, j'ai pas 200, Bon. je m'en fous. Hein. pas de problème. Tu fais quoi? Les autres, pardon, est-ce que vous faites quoi? Toujours suivre des inconnus. Moi, je commence à. Après avoir essayé de serrer la main à tout le monde. Excusez-moi. J'ai la gorge. C'est du roleplay ça ou Ça peut aller si vous voulez. C'est l'effet des petits, C'est ça. Bon, pendant qu'il meurt. Lucie, qu'est-ce que tu fais? Du coup, je me suis posé, c'est quoi, c'est une espèce de lame qui sort, comme ça? Bon, Les bah, griffes, tu veux quoi? De quoi? Tu veux quoi? Bah, moi, alors, j'ai déjà un truc qui s'appelle les crocs du déserteur, mais qui est repimpé en truc plutôt de main. Ouais. Une grosse griffure. Ok. Là, du coup, j'ai une lame. Plus. Bah, ouais. Enfin, c'est peut-être redondant, tu vas me dire. Bah, c'est à toi de voir. Hein. C'est pour le style. C'est pour le style. C'est pour le style. Mais c'est pour le style. Après, tu pourrais avoir J'ai les deux. tes crocs qui ont un truc genre ils sont rétractiles ou un truc comme ça et avoir en plus la griffe, tu vois, ça Ouais, te donne un du côté cyber animal, vampire. tu vois. Ouais, bon, hein, c'est ça. On va faire ça. Non, j'aime bien la lame quand même. Ok. Qui sort du bras? Qui sort comme ça. Hein. Mm. Ok. Et Ah oui, puis, oui. Alors, c'était allé chez l'armurier, pas chez le charcutier. Ouais. C'est ça. Donc pour le coup, c'est un plutôt. système, un gant, quoi. Ouais, c'est ça. Tu vas pas avoir un truc qui sort de ton bras. Ouais, c'est j'ai une peut-être- lame qui est constamment là, qui peut se rétracter. Un Ouais. peu à la manière des assassins dans Oui, c'est ça, Assassin's c'est Creed. ça. Tu vois, t'as un bracelet j'ai peut-être qui. déjà plus ou moins un bras cybernétique, donc peut-être qu'il a rajouté un peu dissimulé. Ouais, par exemple. Et voilà. Je vais chercher ça. Ouais. Ok. Et ensuite. Et ensuite, bah en fait, je sais pas, moi j'ai suivi. Mais tu sais pas ce que tu fais là. C'est surtout Aurore qui a l'air de connaître un peu le coin ou d'avoir entendu le truc. Mais moi, je vais quand même aller voir. J'imagine qu'il y a quand même quelques mecs de la sécurité. Il y a quelques mecs qui assurent une sécurité, Non, mais en fait, à savoir laquelle. Bon. je vais aller les voir et je vais leur demander vraiment s'ils embauchent. Il y a du taf ici un peu. Ça se passe comment. Tu vois, genre hyper enthousiaste un peu à contre-personnage normalement, mais. Bon, écoute, de manière générale, c'est quand même plutôt calme. Les gens jouent le jeu ici, mais tu sais, on est plus là pour dissuader qu'autre chose. Ouais. Et puis, bon, ça paye quand il y a du grabuge, sinon, faut trouver une activité annexe, quoi. Ah ouais, d'accord. Il y a pas des avantages un peu en nature Bon, on a une remise, on a 5% sur ce qu'on protège. De toi à moi, on peut attaquer et protéger. Ouais, c'est vrai. Et toi, t'as un autre job à côté? Bah, ouais. Mais ça paye bien. Bah, ça me permet d'avoir 5% de réduc. C'est-à-dire que le lundi au mardi, voire le mercredi, bah, je mets la cagoule et puis les autres jours j'enlève quoi. Tu vois ce que je veux dire. Non, mais c'est bien cette répartition comme ça dans la semaine. Bah, je trouve aussi, ouais. C'est un bon équilibre vie professionnelle et vie privée. Bah, je trouve aussi, ouais. Et il y a quelqu'un qui gère un peu tout ça ou vous êtes mis en indépendant Bon, disons que ça se fait plus ou moins tacitement quoi. C'est me fais D'accord. pas chier, je te fais pas chier. Ouais, d'accord. Il n'y a pas genre un boss local Non. Bah, il y en avait, mais ça dure rarement plus d'une semaine quoi. Ouais, Après, les coups d'état, si ça paye, hein, c'est bien. comme là, ben, c'est celui qui a le crédit, c'est sur des choses. Et on m'a dit qu'on vendait des infos, parce que là, pour l'instant, je vois des gens qui vendent du merdier. La petite, on est à Toybreaker Alley.
On vend de tout ici. Oui, Ça d'accord. dépend des infos dont t'as besoin, tu veux quoi. Bah, alors, bon, c'est mon pote qui cherche. Celui mais, qui s'étouffe là-bas là. On cherche des. C'est un peu bizarre. Mais on cherche des infos sur un. On a chopé un nom et on a besoin de savoir. Ça a l'air d'être un truc de corpo, peut-être. Ah, ouais, bon, si ça touche à la corpo, en général, on a des infos. Ah, mais j'ai trop vu. Bah, T'as ça quelqu'un dépend qui- ce que tu recherches comme type d'info, tu veux savoir quoi. Bah, tout le monde a un truc à vendre, donc Je cherche j'ai un nom, ça a l'air d'être un lieu. c'est quoi? Tu connais toi? Bah, je connais peut-être quelqu'un qui connaît quelqu'un. Frostbite Bolt, ça te parle? Ça me dit rien, mais tu peux aller voir Red Jack. Lucienne, elle prend un air vachement plus sérieux, elle dit c'est qui ce Red Jack? C'est un ancien corpo, mec qui a un petit peu brillé, tu vois. Un peu spécial, mais il a des infos. Il est de confiance? Non, ces infos sont de confiance. Bah, disons que tout se paye, quoi, tu vois. Après, dans l'état, ouais, les infos, elles sont de confiance. Juste réussir à l'approcher, parce qu'il est un peu frileuse, tu vois. Ça peut partir en vrille. Ça peut. Après, si tu payes, je viens avec toi. Hein. J'ai déjà fait des emplettes, et là je vais te parler à l'âne. T'as acheté chez qui? Je désigne le marchand. Là. Combien? Ouais, il m'a donné 6 jours. Ah ouais, 6 jours. Ouais, rembourse en 4 hein, quand même. Je sais pas ce que tu cherches comme info, mais chope le pognon avec. Hein. Parce que, Ouais, enfin, tu finiras pas la semaine, tu vois. Ouais, Mais va voir. Il est assez facile à trouver. Au final, tout le monde le connaît, personne ne veut lui parler. Donc voilà. Bah. Et il t'indique une direction, effectivement. Donc on est dans un système d'égout. Donc là, vous êtes dans une espèce de hub central où il y a des alcôves un peu partout qui emmènent dans d'autres zones sous la ville. Et il t'emmène dans une. Enfin, il te montre une direction. Maintenant que tu as fini de t'étouffer, Absolument. mon cher Owen. Aware. 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 Ah, t'es. Hein? Ok, Vandame. Je suis aware. T'es aware. Pour ça, c'était le nom qui était donné dans le truc aléatoire. Ça signifie littéralement le mec qui doit de la thune à des gens. Aware. I owe things. C'est vrai. Eh ouais. Et bah moi, je connais plus ou moins la zone. J'y passe pas trop souvent. J'attends que ça se calme entre deux, tu vois, à chaque fois. Mais potentiellement, je connais pas forcément toujours des noms, mais plutôt des endroits où je sais que les gens ont tendance à discuter ou à se retrouver. Donc, je vais essayer de me diriger dans l'équivalent de bars ou de réseaux d'affaires, un peu, tu vois, ou qui sont un peu discrets et où les gens peuvent parler Ok. un peu à couvert. Tu prêtes l'oreille un peu. En fait, tu sais te fondre dans la masse, tout simplement. Et t'entends une conversation entre deux personnes, un qui essaie de refourguer des trucs à l'autre, et la personne à qui on doit refourguer des trucs dit non mais je les connais les jeux Northcorp, c'est il y a eu un incident il y a pas longtemps à Beachmats, ça pue ce truc là, moi j'en veux pas, hein. Non j'en veux pas, je sais pas où t'as trouvé ça mais et t'entends le mec dire c'est Red Jack qui me les a vendus. Quelqu'un parle de jouets. Il se braque un petit peu. T'es qui toi? Toi, t'es qui? Je m'appelle Jack. Red Jack? Non, je suis pas Red Jack, moi. Juste Jack. Juste Jack. Ok. Je m'appelle juste Howard. Ah, moi je m'appelle Juste, c'est l'autre qui a. Toi, tu t'appelles juste Ça va être long. Je m'appelle Just. C'est l'abréviation de Justin. Mais tout le monde m'appelle Just. Parce que j'ai Just Pray. Est-ce qu'on peut passer cette scène-là rapidement, s'il vous plaît? Au secours. Il vient tout et je vois c'est quoi que tu proposes. Ça peut m'intéresser. Ça vient d'où les. Ah ouais, les ça fêtes t'intéresse? Bah t'as Just qui du coup vient vers toi. Je dis ouais, je vends des jouets, ouais, première qualité. Mhm. Ouais, ça sort de l'usine, Ça sort de quelle usine? Northcorp, Mhm. la NC07. Mm. Ça te dit rien, hein. Enfin, Moi, c'est pas moi qui avais vu ça. Non, donc c'est- toi qui je sais pas si vous en avez parlé, mais le fait que ça soit la NC07, ça te, Hmm. ok, ça te fait ni chaud ni froid. Tu as l'air de dire en mode ouais, c'est de la bonne, tu vois. Mm. Ça t'intéresse? Peut-être, faut voir.
C'est quoi? C'est sur terre, c'est en l'air, c'est comme type de jouet, ça fait quoi? Oh, c'est un truc pour les gosses. C'est un petit animal, tu vois. Tu sais, les machins qu'on trouve dans les bois, là, avec des trucs sur la tête et... On dirait un chien, mais en plus gros. Et là, il est un peu plus petit. Un loup? Non, c'est pas un loup. Et en fait, pour expliquer, vous êtes dans un univers où les animaux n'existent plus Ah oui. vraiment. Ouais. Voire n'existent plus du tout. Donc les seuls animaux que vous connaissez, c'est ceux que vous avez vus dans des pubs. Parce qu'il n'y a pas de livre non plus. Bon. Si, on le dirait Et pas. clairement, il te décrit un renne. Et comment ça se fait que t'as ça à revendre? Je te demande pas de livrer tes secrets, mais enfin, d'où ça vient? Ah. Est-ce que c'est fiable, tu vois? Ah, c'est mon boss, c'est mon boss. Tu sais, il arrive toujours à récupérer des trucs. Voilà, il y avait un surplus de marchandises à un endroit. Et, C'est un peu surprenant, parce que North Corp, en général, ils font attention à leur stock et tout. Enfin, ils laissent pas passer ça nulle part. Il y a Ouais. de la réputation en jeu. tu vois. Mais l'entrepôt 7, il est un peu moins surveillé. C'est un peu la fin de la chaîne de prod là-bas. Et, tout le monde s'en fout un peu. Ça, c'est un assemblage de pièces qui servent à rien. C'est pas gardé. Ok, c'est récent. Ouais, c'est de ce matin. Hein. Je vais peut-être t'en prendre un. Ouais, pas de soucis. Je te paye la semaine prochaine. ça te va Je dois repasser ici la semaine prochaine pour récupérer de l'argent. T'as un compte ici? Oui. T'as une ardoise? Oui. Elle a combien? Laquelle? Bah, celle de Joy, là. De Joy, c'est l'abréviation pour la zone. Ici, je dois m'approcher des 3500. 3000, 3005? Ouais. Ah. Et le délai de remboursement? Les temps sont durs, tu sais. Mais en général, écoute, déjà, je suis encore vivant. Ça prouve que je rembourse. Bah, pour 3000, ça veut dire que t'as pas beaucoup acheté, surtout. Alors, ici, non. Mais Ah, justement, moi, ça je divise les choses. Ouais. Je sais pas. T'as l'air un peu novice dans le milieu, quand même. Hein. Je suis vivant. Encore une fois. Ok. Pour 5000, tu prends? Alors, L'autre s'est barré. Hein. L'autre, c'est BO. alors, Et 3 semaines dans ce cas. je dirais même, l'autre s'est barré, il avait l'air heureux de se barrer. Ça sentait le mauvais plan. 3 semaines de délai? Pour 5? 5000, 3 semaines. Ah, c'est... Ouais, c'est intéressant, c'est intéressant. Fais voir tes augmentiques. Il commence à regarder un petit... Tu sais, il commence à t'observer. Tu veux me serrer là? Il regarde, Pas encore. mais il la prend pas. C'est de la première main. C'est tout frais, ça vient de se faire. Ça vient de se faire? Ouais. Ok. Elle est où ta main d'origine? Il l'a gardé. Ça, tu l'as changé récemment? Ok. Encore endetté dessus. Et l'autre? L'autre, pour l'instant, j'ai rien. Ok. Ouais, ça viendra. Ok. Le truc qui m'a coûté le plus, c'est les yeux. Fais voir les yeux. Ouais. Ouais, le modèle fly. Ouais. Pas de bonne cale. Non, la main, elle m'intéresse. La main, elle a l'air fonctionnelle encore. C'est pas mal. 5000 sur un délai de 3 semaines, ça me va. Je garde la main en attendant. Peut-être j'en aurais besoin. Tu me proposes quoi à la place de la main? Parce que j'aurais besoin à un moment donné. Ça sert, ça? Ça se revend bien, hein. Précise ce que tu montres, vraiment. C'est exactement ce que je suis en train de demander. Non, Ça mais se revend bien, ça. j'ai besoin de quelque chose de préhensile. Pour la place de la main. T'as pas l'air franchement prêt à la négoce. Ouais, je vais pas prendre la décision pour moi. Tu sais quoi? On va parler au boss directeur. Ok. Tu vas là-bas, tout droit. Tu demandes à Jack et puis tu vois. Oh oui, non, lui c'était juste Jack. Non, C'est Jack et Just. c'était juste Jack. Ouais, lui c'est Jack, moi c'est Just. Et c'est Red Jack que tu dois voir. Juste Jack. Non, Just c'est moi. On a changé l'interface neuronale ou pas? De quoi? Ouais, ok. Non. Elle est défectueux. À force de donner des numéros, à un moment donné, ce sera plus simple, je pense. Oui. Oui. Pas monter trop, hein, parce que après, mais des numéros, c'est. Tu vois qu'il commence un peu à quitter la conversation. Et en fait, ça tique un peu chez toi ce qu'il vient de te demander. Et en regardant un peu plus dans le détail, tu t'aperçois qu'une des monnaies d'échange que les gens ont là, comme ils n'ont pas un roux, c'est leur propre corps. En fait, ils vendent des parts de leur corps, ils se les font remplacer par des augmentiques.
pour se payer d'autres choses. Et c'est clairement quelque chose de normal en fait. Et t'as entendu parler de cultes, et notamment les Sky Priests, où le pouvoir de la chair n'est rien comparé au pouvoir de la technologie, si tu veux. Et t'as comme une espèce d'autre culte qui vient... Enfin, t'as une espèce de religion presque qui s'installe sur les augmentiques et le fait d'être le moins humain possible. Voilà. Donc en fait, cet échange qui paraissait lunaire pour toi parce que t'as pas spécialement, tu vis pas spécialement dans ce milieu-là, même si t'es une petite frappe et que tu connais sur le principe, en fait c'est normal, c'est pas choquant. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez, pardon, je J'allais dire, moi, je suis un mec que je connais pas dans des ruelles. Ok. Allez. Je suis une ado. Et une ado, Tu es une ado, tu suis un mec avec que tu une connais pas. machette. Certes. Et donc tu suis le gars dans une ruelle, et le mec se retourne vers toi. On a dit 500 alors? Je crois pas, non. Il me semble qu'on a dit beaucoup moins que ça. Ouais, je sais pas, parce que 500 ça les vaut quand même. Et tu vois, il y a 2 autres formes qui sortent. 2 gros bras. Ok. Qui commencent à vraiment faire craquer les trucs. Comment tu réagis? Qu'est-ce que t'en penses, Mr. T? Ok. Et en fait, je pense qu'elle va leur dire ah, dommage, en plus, franchement, je vais être en retard avec mon rendez-vous avec Red Jack. Il recule un peu, fait wow, 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 wow. Tu deals avec Red Jack? Bah ouais, bien sûr. Oh, pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Bah, est-ce que tu me l'as demandé avant? Non, c'est vrai. Non, mais je sais pas, je te vois arriver comme ça. t'as l'air Bah d'avoir ouais, un peu de- apparemment, t'aimes bien emmener les jeunes filles dans les petites ruelles sombres, mais c'est quand même un peu chelou. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Pourquoi c'est chelou? Bah, t'as vu ta tête, on n'emmène pas des gamines dans des rues sombres. Je m'en fous que tu sois une gamine. C'est bien ce que je dis. Enfin bon, bref. Tu sais, il a l'air de je- pas comprendre ton raisonnement. Ouais. Non, mais j'ai bien compris qu'il n'y avait pas beaucoup de neurones derrière. Tiens, bon, encore un qui est pas très éclairé à tous les étages. Bon, j'ai mon rendez-vous avec Red Jack. Du coup, c'est. Non, mais c'est bon, tu. En fait, je l'ai pas le gun d'appoint là. Ah. Non. Ok, d'accord. Et c'est quoi ton nom déjà? Je me rappelle plus. Ah, c'est Tommy. Tommy. Ok. Ça marche. Tommy. Tommy. Oui, Ok. c'est T-O et V. Ah, Tommy. Tommy. Ok, pas de souci. Ok. Bon, bah très bien. Bon, bah dommage pour le petit gun. C'est décevant, mais peut-être une autre fois. Ouais, une autre fois, ouais. Et tu vois, il commence à partir un peu sans demander son reste. Bon, du coup, Et tu te retrouves tout seul dans cette allée, Ouais. comme ça. Ouais. Du coup, je repars dans l'autre sens. Tu repars dans l'autre sens. Très bien. Tu croises les 2 autres sur le chemin. On arrive tous les deux au même moment, on dit on a trouvé Red Jack. Je crois Non, qu'il c'est faut- j'ai trouvé Red Jack, C'est c'est ça, un- c'est ça. Je pense qu'il faut qu'on aille voir un gars qui s'appelle Red Jack. Alors oui. Et en plus de ça, apparemment, il fait peur à plein de gens, donc c'est très bien. Mais Ça dépend pour qui. C'est une raison pour laquelle il fait peur aux gens. ouais, On m'a dit moi, qu'il- moi ça m'a bien servi à l'instant. Ouais, on m'a dit qu'il était un peu chelou, quoi. Et que tout le monde le détestait. Ah, après, je sais pas, Jackson m'a donné son nom, hein, donc si c'était trop craignos, peut-être. qu'il Rappelle-moi m'aurait ta pas mis. relation avec Jackson. Ouais, je lui dois de l'argent, mais il est riche, il s'en fout, et en plus, on est amis. On a littéralement grandi ensemble. Vous êtes quand même amis. T'as pas beaucoup grandi. T'es pas obligé d'être désagréable, en fait. C'est- Ton âge, c'est pas une longue T'es durée. pas obligé d'être Ok. désagréable, au fait. Bon, bref, peu importe, mais bon, allez, on y va, on s'en fout, c'est pas grave, au pire. On verra bien ce qui se passe. Même si ça suit. Pas que ça à faire. Hein. Vous allez Ça dans nous la- a déjà pris trop, quoi. Vous allez dans la direction qui vous a été indiquée. Et vous marchez pas très très longtemps, mais vous arrivez à un recoin où se trouve un stand, pareil, fait de briques et de broc. Et ce qui vous saute aux yeux sur ce stand, c'est que il y a que des pièces corpo dedans. Des trucs volés, clairement, de toutes les grosses corpos de la ville. Et vous trouvez un peu tout. Vous trouvez des drones, mais des drones éventrés. Vous trouvez des armes.
Il y a des tenues militaires, enfin de paramilitaires en l'occurrence, avec les logos. Donc il y a le NC de North Corp, mais vous en avez plein d'autres qui apparaissent. Et derrière le stand, il y a un type assez massif, comme ça, bras croisés, qui attend. Bras chromés, un peu comme les deux gardes de l'entrée. Un peu dans le même registre. Et derrière lui, il y a une petite porte qui donne dans un local. Et le mec est super intelligent, il a 2 cerveaux pour C'est ça, en fait, Comme c'est le certains- cerveau de l'autre, en fait, qui a été... certains dinosaures, tu sais, tellement il est grand, il y a besoin de 2 cerveaux. Je peux vous aider? On cherche Jack. Ah ouais, c'est ici, ouais. Qu'est-ce que vous voulez voler? On aimerait discuter avec lui de choses un peu confidentielles. On a besoin d'infos. C'est Alors c'est Jackson qui m'a recommandé de venir voir, ça vous parle pas? C'est Jackson, vous dites? Mm. C'est quoi votre nom? Moi, c'est Laz. Moi, c'est Just qui m'envoie. Qui apparemment travaille pour Jack. C'est Just qui t'envoie? Ouais. Enfin, qui m'envoie. Il m'envoie pas. J'ai voulu conclure un truc avec lui. Ça, c'était pas clair. J'ai préféré aller voir directement Sans au-dessus. t'écouter, tu le remarques tout de suite parce que ses yeux font. Ils passent tout au blanc. Tu l'entends juste faire. Les yeux redeviennent normaux. Il va vous recevoir, vous êtes armé. Oui. Oui. Et il sort une grosse caisse en métal, pose comme ça sur le comptoir. Vous mettez ça, vous récupérez à la sortie. Je regarde s'il y a déjà des choses dedans. Il y a des armes, ouais, dedans. Je regarde bien qu'est-ce qu'il y a comme arme et je pose ma machette. Il y a des flingues, il y a des mitraillettes, enfin il y a tout ce que tu peux trouver. Je pose Des ma épées et machette tout. et en même temps, je regarde s'il n'y a pas un mini-flingue pour le retour après. Tu vois un mini-flingue. Je fais la fête. Tu vois un mini-flingue. Je sors mon fusil à pompe et je le regarde vraiment avec énormément d'affection. Je le pose dans la... Il est un peu chromé ton truc ou il est comment tu l'as custom ou... J'ai un peu custom, en gros le canon est plutôt chromé, mais les parties où tu mets les mains sont plutôt noires avec effectivement des trucs un peu dessus, peut-être des petits néons sur le chrome, des petits Ok. trucs un peu pimpés, pas avec un goût exquis d'ailleurs. Tu vois qu'il a un J'espère petit que c'est sourire et tout. rose, les néons. Puis il prend la caisse d'une main et la caisse elle est lourde. Il y a plein d'armes dedans. Il la prend d'une main et bah, il la pose sur le côté. Ouh. Et il vous dit de passer. Ok. Comme ça. Il ouvre la porte et vous rentrez dans dans une sorte de maison tout simplement qui a été aménagée comme ça, qui est même plutôt richement décorée. Il y a des toiles, il y a des tentures. On est sur un truc un petit peu plus haut de gamme que ce que vous avez vu jusqu'à présent. Et vous voyez, il y a des gardes positionnés. Donc vous êtes dans un grand couloir comme ça qui donne sur plusieurs pièces. Un peu comme un manoir finalement, un manoir souterrain. Et vous voyez ces gardes positionnés. Et sur les portes qu'il y a sur les côtés, bah, vous entendez des bruits, des cris, des rires, tout ça. Puis il y a une porte qui est un peu entrouverte quand vous passez. Et quand vous passez, vous voyez un type comme ça qui est enchaîné, les genoux sur le sol, les chaînes comme ça, en sang. Et il y a une dame qui arrive, qui est très peu vêtue, qui vous regarde, qui fait un petit sourire. Et vous la voyez simplement refermer la porte. Et dans l'autre main, vous voyez un couteau complètement ensanglanté comme ça. Et quand vous continuez le chemin, vous entendez hurler. Et vous continuez. Et vous arrivez à un moment donné dans une pièce, face à une porte. Et le type qui est devant la porte, toc, ouvre. Et vous amène dans un bureau, un peu ovale, avec un type dégueulasse, au teint jaunâtre, voire orangé. Mais non. Il porte une tenue corpo avec, vous savez, il n'y a pas de nœud de cravate, c'est simplement un fil comme ça, mais c'est un fil qui est trop long et qui tombe de même le sol, rouge, pétard, comme ça. Il est répugnant, il a des pustules sur la bouche. Il fait peur, vraiment il fait peur. Et il est comme ça en train de manger sur son truc et tel un Denethor, il prend une tomate cerise et il la coupe en deux. Car personne ne mange de tomates cerises comme ça. Il y a tout le jus qui coule comme ça. Alors comme ça,
Pareil, vous voulez me voir. Pareil, je pousse. On est un de chaque côté, puis on est là. Bonjour. Je m'appelle Howard. Enchanté, monsieur Red Jack. On nous a beaucoup parlé de vous. Et on aimerait savoir si vous pourriez nous renseigner sur un sujet d'actualité. Ouais. Qui n'est pas très important, mais qui est important pour nos affaires. Petit détail. J'écoute. Premièrement, des jouets un petit peu défectueux de Noël. Il se redresse un peu comme ça. Ah ouais, les jouets. Et deuxièmement, Frostbite Ball. Le teint jaune devient livide, donc on est plus sur du vert olive un peu vomi. Voilà. Un peu caca, non? Frostbite, vous êtes qui exactement? Howard. Vous venez de la part de qui là? Et en fait, clairement, son attitude elle se transforme et il faisait le gros malin. Ouais. Et en fait, ça a juste l'air d'être un pauvre mec. Ouais. Ouais, vous voulez quoi là? On peut pas trop dire de la part de qui on vient, mais on est envoyé pour traiter. Ouais. Vous êtes envoyé. Et il stresse un peu comme ça et il devient gluant de transpiration. Il y a le col de chemise qui déborde, il y a des faux mentons qui dégueulent, des pics comme ça. Ouais. Et nous, on vient pour traiter discrètement, pour pas faire de... Voilà, juste, on discute et tout se passe bien. Ouais, vous voulez savoir quoi, exactement? Frostbite, où est-ce qu'on peut... C'est un peu loin d'ici, pourquoi vous voulez aller Frostbite Vault? Ça nous regarde, ça nous regarde. C'est... Après... c'est pas... Hein, pas un endroit où on aime traîner. Il n'y a pas grand-chose à faire là-bas. C'est pas grave. Ouais. Mais vous espérez trouver quoi là-bas? Peut-être quelques réponses. Apparemment, vous avez quelques collègues subordonnés qui récupèrent des marchandises qui ont causé des petits problèmes. Ah ouais, mais c'était ça, c'est pas vraiment voulu là. C'est Northcorp qui vous envoie. Je peux pas dire qui m'envoie. Mais vous pouvez dire qu'il vous envoie pas du coup? C'est pas Northcorp qui m'envoie pas. Ok. Est-ce que la double négation? Oui. Oui, d'accord. Elle était entendue, la double négation. Enfin, peut-être pas par lui, mais nous, on l'a entendue. Ok. Écoutez, il essaie de reprendre un peu d'assurance. Quand on laisse derrière qui parle à Mr. T et qui dit « Je crois que je vais être malade à force de le regarder. » Ouais, il est Ouais, répugnant, mais vraiment. clairement, On dirait une me sorte de colle. grenouille qui est en train de sécher au soleil. Enfin, Ouais, c'est ça, elle est là, il me il colle carrément la saute, gerbe. quoi. T'entends la botte de Lucie qui tape comme ça par terre, tu sais que c'est qu'elle s'impatiente de ouf. Et il se gratte un peu le front. Et comme dans le 5e élément, vous savez, quand il se gratte une espèce de liquide comme ça qui coule là, Oui, oui. Mais reste. ça fait un peu. Il s'essuie comme ça et du coup, c'est une espèce de trace jaune Ouais. là qui. Mais du coup, t'entends vraiment quand tu passais que t'as Ça fait un truc, t'entends. Oh c'est Las qui sort. Bah. Ouais. De toute façon, je m'en fous. Vous êtes chez moi ici et j'ai pas l'intention de vous dire quoi que ce soit. Mais fais garde! Et il commence à gueuler et là, il y a 3 mecs qui sortent, identiques, vraiment copier-coller du mec de l'accueil. Et les mecs sortent comme ça, fait ouais patron. Et ils parlent tous à l'unisson. Qu'est-ce que vous faites? Je vais dire attends un instant. Je m'approche. C'est pas Northcorp qui nous envoie. On a nos propres raisons de vouloir trouver Frostbite et à la rigueur ce qu'on y trouve dedans, si c'était petites affaires on s'en fiche un peu, on a un truc à régler. Non mais en fait tu comprends pas bébé. C'est que ce que j'ai fait là-bas, si jamais ça tombe dans les oreilles de Northcorp, c'est moi qui vais trinquer. Ok, alors, je te réexplique le truc. C'est pas Northcorp qui nous envoie. Peu importe. Mais Northcorp pourrait peut-être le savoir. Non, Northcorp saura rien du tout. Parce qu'il y a personne qui va sortir d'ici. Ben, je sais Sauf s'il y pas. a déjà un parce message que- qui est en cours de transfert.
Moi, j'ai un de mes amis qui m'a recommandé de venir ici, mais C'est qui qui bosse avec les corpos. C'est qui ton pote Jackson. Jackson. Et il sait que je suis là. Il attend de nos nouvelles. Tu bluffes, évidemment. Ah bah de ouf. Enfin, il sait que tu j'allais sais. voir Red Jack, mais t'a envoyé chez après, Red Jack. voilà. Il m'a envoyé chez Red Jack, mais après, non, il n'attend pas. Pas vrai Mr. T qui Tu nous peux attend, tenter. Jackson. Fais-moi un test de présence. Ouais. Il est paniqué, donc je mets le seuil de difficulté à 10 Ok. pour essayer de le persuader pour le bullshit. Quoi. Allez. 13. Ok. Ok, il fait un signe de la main pour que les trois sbires se calment, comme ça. Il bouge pas. Et clairement, c'est 3 copies conformes. Et ils ressemblent aux 2 mecs de l'entrée. Ils parlent à l'unisson. C'est hyper Ça fait ça. bizarre. Et donc il fait un signe pour les arrêter. Ok. Ok. Si je vous dis ce qui s'est passé, ce que j'ai fait, vous effacez les logs envoyés à Jackson. Croix de bois, croix de fer. Norsk, on saura. À la base, je devais juste récupérer un peu de matos à revendre, vous savez, pour les fêtes, tout ça, faire un peu de blé, quoi. Et je suis allé à Frostbite, c'est une crypte numérique. Crypte numérique, en gros, c'est une salle de refroidissement où t'as plein de serveurs. Mais en général, quand on parle de crypte, c'est que c'est un truc un peu laissé à la bande. Et il y avait un truc un peu bizarre là-bas. Il y avait ouais, je sais pas, elle aurait dû être inactive et pourtant ça avait quand même été activé comme un peu latent. Et là, il tire un truc du bureau, comme pour prendre une arme. Il vous regarde tout doucement. Et il sort une boîte entourée de câbles, comme un disque dur. Il pose, et j'ai pris ce truc-là, là. En général, ça vaut cher. Et, c'est un module d'activation et j'ai l'impression que ça réveille un truc là-bas. T'as vu personne? J'ai vu personne, mais j'ai entendu du bruit. Il y a les Vox qui se sont lancés et j'ai entendu un type qui faisait des ho 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 ho. Et ça a commencé à paniquer. Et je vous jure que je suis pas fou, mais quand je suis parti, j'ai eu l'impression de voir un mec qui me regardait. Quand il dit ça, je dois avoir un petit écran sur moi, tu vois, et j'affiche la photo du mec que j'ai pris sur les toits, que je vous ai pas montré du coup, et je lui montre à lui. Et je lui dis, C'est lui, je l'ai vu, il bougeait pas, il me regardait et... Wow, ouais, chelou. bah il est en ville ce soir. C'était quand que t'as fait ça? Ce matin. Bah, il essaye peut-être de se retrouver. Je sais pas. Mais moi je bouge pas d'ici et tu me l'as promis, ok? Promis. Et puis la bonne nouvelle dans l'histoire, c'est que nous, on a décidé de mettre international, donc t'as tout à y gagner dans l'histoire. Je vous envoie les coordonnées de l'abri et vous remettez pas les pieds ici, ok? Par contre, Donc, vas-y. ton pote Just là qui vend des jouets de NC07, C'est un employé plus qu'un pote, mais... tu vas faire attention parce que ça a pété en ville. Ça risque de péter ici. c'est pas lui qui... enfin, lui il fait de la récup. Non, mais c'est Oui, les trucs qu'on Mais pété. les trucs sont activés par des signaux. Si les signaux arrivent jusqu'ici, tu vas avoir des dizaines de jouets qui vont essayer de nous quitter la gorge. Je comprends pourquoi j'ai pas envie que Norscan s'intéresse à mes activités. Maintenant, évidemment que je sais que ça pétait. C'était pas prévu. Mais du coup, C'est des peut-être putains de drôles de Noël, ok? C'est censé distribuer des jouets, ce genre de merde. D'accord? Moi, l'objectif, c'était que plutôt que ça retourne à l'entrepôt, ça s'accrochait par ici, tu vois? On juge pas. Je dis juste fais attention avec ce stock. Ouais, c'est défectueux, quoi. Mais j'essaie de les couler, justement. Tu peux mieux de le cramer. C'est de les couler ailleurs, quitte à ce que ça pète pas ici. J'aurais été un peu débile. Oui, je peux remarquer. Vraiment, les moteurs sont Ça s'appelle juste. Ça s'appelle juste. Ça s'appelle Justin. Ça s'appelle juste. Ouais, enfin, il se présente plus comme juste. On peut limiter quoi comme nom. Un peu de Ah, juste. problème de manque de confiance en lui. Je pense. Petit
stage peut-être de développement personnel. Je vais vous le mettre à des cours de chant. un jour. Cours de chant. Ouais. Ça peut marcher. Ouais. Ça peut marcher. Peut-être. Puis bon, tu te fais greffer 1 ou 2 cordes vocales en plus pour. Non, mais pour lui, pas... Ah pardon. Non, si tu veux que j'aille chanter. Je sais pas. Non, pour lui. Je l'ai intégré à un groupe, les Bieber. Je verrai ce que je peux faire. Est-ce que vous pouvez vous barrer de chez moi maintenant que vous avez toutes vos affaires? J'ai une dernière petite faveur à te demander. Tu connais Tommy? Ça te parle? Petite frappe, ouais. Ouais. Enfin, je sais pas, t'as l'air de vouloir faire en sorte que que Toy Breaker, tout ça, ça fonctionne bien, que ça soit propice au commerce. Tu sais qui fait de la concurrence aux commerçants en essayant de vendre des trucs sous le manteau? Ah, c'est bon à savoir, Enfin, ça. en faisant croire qu'il va vendre des trucs sous le manteau, donc en plus il agresse les clients potentiels. C'est pas bon pour la presse. C'est pas une bonne presse pour le lieu. Ouais. Ah, moi j'avoue que ça m'a pas donné envie de revenir. Non. Mm. Moi, non, comme ok. ça, qu'on garde des clients. Qui reprend un côté un peu commercial. Ouais. Si, Ok. Si jamais au hasard tu le recroises, tu lui diras bonjour Ouais, de mais la il n'y part aura pas de... de hasard, je vais le recroiser. Ouais. Tu lui Et diras tu bonjour cliques de la avec les part de l'aise. Ok. C'est ça ma faveur. Il claque des doigts comme ça, et tu vois les 3 mecs, enfin t'en as 2 sur 3 en l'occurrence, il y en a un qui reste avec lui, qui se repart comme ça et qui marche. Sur ce, Et mon cher Howard, Mais c'est moi mon tu reçois sur tes logs internes des coordonnées. Des coordonnées. Des crottes de nez. Eh bien, je vais récupérer ma mitrailleuse dans la boîte en métal. moi je vais récupérer ma machette et bizarrement il y a peut-être un petit flingue qui va disparaître avec. Vous prenez vos affaires. Et si vous essayez de récupérer autre chose, il y a cette grosse main augmentée. C'est vraiment un grand bras doré, vraiment presque en or massif, qui vient se poser sur la vôtre. Après, vous pouvez essayer de... Alors la mitraillette, ça va être compliqué. Ouais. Toi, récupérer un petit flingue, en étant un petit peu agile, ça peut le faire. Ouais. ça, je sais pas, je suis pas agile particulièrement. Mais... Tu peux essayer Ça se tente. de... Le dé va décider. Au pire, je me ferai engueuler. Ça. Tu tiens à ton bras. 11. C'est raté. À un Damn point it. près. Bon, ok. Du coup, là, Est-ce qu'on est sûr que des gens vont les reprendre? Ça va rouiller. Pas mon problème, ça. Mais c'est dommage. Pas mon problème. On en fera bon usage. Pas mon Ouais, problème. vous laissez-moi reprendre le sujet. Vous Bon, récupérez tant vos pis. affaires. Et lui, on lui dit rien. Bah, c'est les siennes. J'essaye. C'est marqué Lucie sur le cadre. Laisse-moi écrire. Mais, Et donc je vais reprendre mon taxi / tout autre moyen de locomotion qui a l'air de fonctionner. Ton taxi a été volé. Parfait. Enfin, il n'a pas été volé. Il manque maintenant des roues, Ouais. un toit, C'est-à-dire que 2 l'essence- portes, un volant, ça va la être banquette compliqué. arrière. Qui a Ça va été être remplacé compliqué. entre autres, donc c'est un taxi d'Ulysse maintenant. Est-ce que ça reste le même taxi une fois qu'on a changé tous ses composants ou pas? Le Ouais. taxi de Schrödinger. C'est ça. Et ben, je vais prendre un autre véhicule. Ouais. Est-ce que la moto est toujours là? Franchement, des 6. Sur 1, 2, 3, non. Sur 4, 5, 6, oui. 4. Ok, t'as toujours ta moto. Elle est vraiment en trop sale état. Ouais, c'est ça. Ça intéresse personne. Moi, je vais prendre une autre voiture un peu incomplète, mais faire genre c'est une décapotable, parce qu'on a pris le toit. C'est faire genre c'est une voiture très épurée. C'est moteur apparent pour le style. Comme les Dodge un peu. Comment ça se fait que plus ça va, plus elles sont pourries tes caisses? Et il a commencé avec un taxi, je te signale. Oui. Il finit avec une Dodge Mais à qui décapotable. il manque le capot, Oui. le toit, éventuellement peut-être 1 ou 2 portières et... Ça s'appelle le minimalisme. Ouais. C'est un style, paraît-il. T'arrives à trouver, effectivement, tu te dis qu'il faut peut-être te dépêcher parce que potentiellement le propriétaire est encore en vie. T'as 50% de chance que ça soit pas le cas. Potentiellement d'autres gens vont venir prendre le moteur. Voilà, c'est ça. Si tu tardes, c'est que t'es en train de démarrer, tu vois, t'as un petit gamin qui est avec un débout. Non. Ah, pardon, suis désolé, je monsieur. suis dedans. Désolé, monsieur. Et vous repartez. Vous repartez, tu as les coordonnées, donc Oui. tu... GPS. Exactement, t'as ton œil de mouche qui fait... Et ça t'inscrit le... Un clignotant. Tu as bien évidemment déconnecté du réseau de la ville, ton GPS, Bien pour sûr. éviter d'être traqué. Hein, Tout à fait. donc tu as la chance de ne pas avoir de pub quand tu conduis, ce qui est quand même très agréable. Par contre, il y a quand même des panneaux publicitaires un peu partout.
Mais en tout cas, dès que tu Pas t'arrêtes de à un feu tête. rouge, t'as pas vous voulez aller au nouveau fast-food Mm. petite barre protéinée là. Enfin. Et vous roulez une petite heure, il fait bien nuit là quand même. On commence, vous sentez que ça, voilà, les gens qui sont rentrés chez eux, en tout cas les plus fortunés, les fêtes ont bien commencé. On est un 24 décembre, on est bientôt le 25. Il n'est pas encore minuit, cela dit, mais ça arrivera dans pas trop longtemps. T'as Laz qui s'est roulé en boule sur le siège avec Mr. T dans les bras, et puis qui a dit bon, et t'arrêtes de causer, hein, et je vais faire une sieste. Et en fait, là, elle a l'air particulièrement sage pour une fille. Justement, commence pas. Et puis elle se roule en boule et elle s'endort le temps du trajet. Le trajet va durer une vingtaine de minutes, à peu près. sieste. Il y a un peu de trafic sur la route, c'est surtout ça qui allonge parce que vous n'allez pas si loin. Vous changez quand même de quartier complètement et vous vous retrouvez dans une ancienne zone commerciale, une ancienne zone industrielle qui aujourd'hui a été un petit peu abandonnée. Donc c'est beaucoup d'entrepôts, c'est beaucoup d'usines, certaines encore en activité, notamment le soir de Noël, d'autres qui ont été complètement abandonnées. Et quand tu arrives à l'endroit indiqué par les coordonnées GPS, donc c'est une localisation qui est quand même très précise, il n'y a rien. C'est un terrain vague. Donc tu as une parcelle de terrain entourée de grillages avec une caméra qui surveille l'entrée. Mhm. Est-ce qu'elle fonctionne? Dur à dire. Et un terrain vague où, à part des mauvaises herbes et des détritus, il n'y a absolument Laz, elle va se réveiller un peu, elle va regarder le truc, elle fait, mais on est au bon endroit là ou pas? Oui. Et à ce moment-là, elle va baisser ses... En fait, elle, le Vision Bizarre qui est équivalent de ce que toi tu as, en fait, elle, c'est vraiment une paire de lunettes de soleil, mais tu sais, c'est ces lunettes bandeau, là, un peu... Elle va baisser sa paire de lunettes et elle va essayer de voir s'il y a une quelconque signature thermique, un truc qu'elle pourrait voir avec ses lunettes. La seule chose que tu vois, c'est les restes d'un bâtiment qui a été détruit, et notamment une affiche qui indique Santa Sim Joy 2.0. Ok. Santa Sim. Santa Sim, en un mot. 2. Joy 2.0. C'est un panneau qui est affiché ou c'est un truc à moitié enterré ou... C'est une affiche, c'est une affiche en fait qui était collée sur un pan de mur. D'accord. Le pan de mur est au sol. Il y a des connexions publiques un peu dans la rue vers le réseau local. Ouais, tu peux trouver ça. Bah, je vais essayer de me brancher pour voir si il y a quelque chose à cet endroit-là, mais virtuellement, numériquement. Il n'y a rien. Je vais m'approcher de la caméra en essayant de ne pas être dans son champ de vision. Je fais un peu le tour Ok, et je vais essayer de m'approcher par derrière pour voir si elle est branchée, si elle fonctionne. elle est branchée. Est-ce qu'il y a un terminal auquel je peux accéder au niveau de la caméra ou du poteau, ou est-ce que genre ça rentre dans le sol ou Le câble rentre dans le sol, en fait ça longe le poteau. Après, tu as une interface manuelle sur la caméra en elle-même, mais qui est à 10 mètres de hauteur. En réglage. Je vais Si essayer. tu cherches à te brancher, tu peux te brancher sur la caméra directement. Ouais. Donc il faut grimper. C'est ce que je vais faire dans l'idée déjà de voir si ça appartient à quelqu'un qui commande cette caméra, parce que manifestement quelqu'un a voulu surveiller cette zone même s'il n'y a rien. Donc à qui appartient la caméra et si je peux accéder au log Ouais. pour voir. Comment est-ce que tu veux grimper sur... Je vais. Non, c'est possible. C'est près de l'espèce de grillage. Ouais. Je vais grimper en mettant du grillage. Je vais mettre entre le grillage et le poteau, c'est pour prendre appui Ok. et pour monter plus facilement comme ça. Donc un peu en équilibre. Ouais, entre les Ok. deux. Tu peux me faire un test d'agilité. Si tu réussis ton jet, rien de particulier. Si tu le rates, tu ne tomberas pas, mais tu auras une exposition plus courte. Enfin, tu vas finir par à un moment donné glisser, tomber. Ok. Ça va te débrancher. Oh, premier bon jet, 19. Allez, du coup, assez facilement, hop, 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 tu t'installes et tu te bloques avec un bras comme ça dans une courbure un peu étrange et tu vas sortir ton truc et tu vas te brancher directement sur la caméra. Avant de te brancher, tu vois un petit logo sur le côté de la caméra NC07. Ok, très bien. Ça répond à ma première question. Et donc je vais essayer d'accéder aux vidéos.
Ok. Sur la caméra, tu vois que la caméra montre l'intégralité du terrain vague, sauf un recoin, qui lui n'est pas dans l'angle de la caméra. Et la Ok. caméra est fixe, elle n'est pas mobile, donc il n'y a pas de mouvement, donc personne ne peut voir ce qui se passe dans ce petit recoin. Ok. Tu peux voir en direct ce que voit la caméra, tu Ouais. ne peux pas accéder aux archives de la caméra. Pour ça, il faudrait trouver le central sur lequel c'est D'accord. connecté. C'est pas stocké dessus. Exactement. Ok. Mais tu peux voir qu'il y a effectivement un endroit où il y a un angle mort. Très bien. Du coup, je vais me déconnecter, on ne pouvant pas en tirer plus d'informations, je vais redescendre. Je dirais même que l'angle de la caméra est relativement étrange, comme si quelqu'un à un moment donné avait tourné légèrement la caméra pour cacher cet angle-là. Ils sont pas très doués ceux qui ont posé ce truc-là. Ça couvre très bien tout le terrain, sauf ça là-bas. C'est dommage. T'as l'aise. Peut-être que. On va aller boire. Pour voir ce que ne voit pas la caméra. Oui. Et ouais. C'est bien d'avoir une telle conscience professionnelle, n'est-ce pas? On devrait se faire embaucher par un sport. Parce qu'on essaie de vérifier leurs angles morts et les choses qui... Oui, voilà. Bah, on va y aller. Allez. Très bien. Il y a, Vous allez- il y a beaucoup de lumière ou pas? Non, c'est dans le Ouais, je pénombre vais- quasiment total. Les lampadaires ne fonctionnent pas. Vous êtes Je vais vraiment dans le activer noir. la vision nocturne sur les lunettes. Ok. Est-ce qu'avec ma super lame rétractable de mon bras, je peux trancher le grillage? Tu peux complètement trancher le grillage. Ah oui, c'est complètement fermé, il n'y a pas un endroit où on peut passer. Bah, il y a une porte qui est fermée. Enfin, il y a un Est-ce que grillage je de peux porte quand qui est même fermé. pouvoir vous en pouvez- Mais si vous passez par la porte, Sinon, ça donne j'ai sur la caméra. un cutter laser. Enfin, la caméra Ouais, filme désolé, la porte. je veux tester ma nouvelle Ah, lame. tu veux jouer avec ta lame en fait. D'accord. On n'est pas sur des barrières en fer. Mm. On est sur un C'est du grillage. grillage de poule. Donc, enfin, ouais, entre guillemets, c'est ça, exactement. On rentrait par l'angle mort de la caméra. Ouais, ouais, ça, en fait, tu peux découper ça, puis vous retournez le truc et ça vous fait un passage sans aucun problème. C'est ce que je voulais. Et tester ma nouvelle. Qui a l'air d'être une love bien affûtée. J'inflige des 8 dégâts à cette rambarde Il n'a rien demandé à qui n'a rien demandé à Et personne. qui est donc KO. Qui est- Instant kill. Euh, Il y a tout autour de la C'est découpe. ça. tout qui tombe. Est-ce que c'est dans le chat? Ça, je sais Je crois que plus. c'est dans le chat, Tu découpes le grillage et tout, Ah et oui, t'as tout le reste qui tombe. Je crois que c'est dans le chat aussi. Il me semble. C'est possible. Ah oui, c'est ça, il sort son couteau et il y a comme une paire de ciseaux de couteau suisse au bout de son gros couteau de militaire. Voilà. Ok, Tronçonneuse derrière. vous entrez là-dedans, et donc vous êtes effectivement dans ce terrain vague-là, mais dans l'angle mort, vous apercevez qu'il y a des planches, des détritus, des machins qui ont un peu été empilés ici. Ça alors, les gens sont Dis donc, dis donc. vraiment Bah, pas ça, soigneux. alors. Vraiment pas. Est-ce qu'on pousserait la déontologie jusqu'à nettoyer un peu pour leur sport? T'en prie. C'est Ça, lourd. Ça te démange. C'est lourd. Bon, ok, j'arrive. C'est assez lourd. Des gros bras chromés auraient pu assez facilement soulever les plaques qui se trouvaient là. Même quand on est costaud. Vous pouvez, Alors, surtout quand on est garde du corps de Ratchet. par exemple. Par exemple. Non, mais parce que je dis ça parce que de façon totalement méta, j'ai beaucoup de force. C'est étrange, mais effectivement, tu as beaucoup de force. C'est pas... Kindy qu'elle a pas un truc. Petit bras quoi. Des Les petits petits bras. bras quoi. crevés. À plusieurs, vous allez effectivement réussir à soulever les plaques de pierre, les branchages et tout ça, enfin tout ce qui a été posé là pour ouvrir l'accès clairement d'une trappe. Surtout qu'il ne faut pas le mettre dans le champ de la caméra. Sinon, toute l'opération. Vous arriverez à le faire sans aucun problème. Vous trouvez une trappe au sol. Trappe qui n'est pas fermée à clé, puisqu'elle a été forcée récemment. Parfait. En tout cas, ça a l'air d'être récemment. Vous ouvrez cette trappe en métal plutôt froid. Il fait très froid, visiblement. Et effectivement, quand vous ouvrez, il y a une échelle qui descend. Et vous avez une vague de froid qui vient un peu vous submerger l'espace de quelques minutes. Active le chauffage de mon blouson en cuir. Très bien. Et vous descendez. Vous descendez une échelle assez longue, pour le coup. Ça prend une minute le temps de descendre. Et vous arrivez sur un couloir dont les lumières grésillent un petit peu, comme ça. Et au bout de ce petit couloir, qui n'est pas très très long,
vous voyez une pièce qui a l'air, elle, d'être baignée d'une lumière un peu bleutée, avec des mouvements comme des clignotements. Vous arrivez là-dedans, et en fait, vous trouvez devant une grande salle de serveur. Inutilisée, puisqu'il y a il y a un monticule de poussière là-dessus. Par contre, il fait extrêmement froid. Il y a une petite couche de givre sous la poussière. Clairement, c'est une crypte numérique, donc c'est un endroit qui est inutilisé, mais qui étrangement est encore en fonctionnement. Qu'est-ce qu'elle alimente, vous ne savez pas. Est-ce qu'elle stocke des données? Ça, vous n'arrivez pas à le voir. Sur les écrans qui composent les murs, vous avez des publicités, des vieilles publicités du siècle dernier, voire encore avant, qui tournent en boucle, des publicités de Noël. Des jouets, des Action Hero, des Power Rangers, des Barbie, des marques que vous connaissez très bien aujourd'hui, mais avec des designs vraiment hyper rétro, très très rétro, années 2020. Quoi. Et vous voyez des slogans de Noël qui passent en boucle, comme ça, qui tournent. Vous avez presque le sentiment qu'il y a une présence de Noël par ici. Qu'est-ce que vous faites? J'ai envie de savoir ce qu'il y a sur les serveurs. Je vais essayer de trouver un port de connexion pour voir ce qui est stocké comme données. Ok, tu essaies de te connecter. Et vous? Moi, je vais voir s'il y a eu des traces de passage récentes. Donc, est-ce qu'il y a des endroits où la poussière a été déplacée, des traces par terre, vu que la personne qui a forcé la trappe a dû laisser des traces. Très bien. Effectivement, et toi? Moi, je vais je vais sortir ma machette, mais juste je vais la laisser le long de ma jambe, un peu comme ça. Et surtout, je vais reprendre la vision thermique. Je vais re-switcher sur la vision thermique pour voir si, peut-être avec le sol, ça n'est pas assez profond, tu vois. Donc, comme ça, donc j'essaye de voir si je capte autre chose. Tu ne captes aucune chaleur. Clairement, il n'y a pas d'être vivant là-dedans. Tu peux pas voir à travers les murs, mais, Non, ce que je peux voir là. mais là en tout cas, ouais, c'est vraiment une salle de serveur fermée où il se passe rien d'autre à part ces petits clignotements, ces petits bip, et ces pubs qui passent, et puis vous avez des petites musiques de Noël qui tournent de temps en temps. Vous voyez en plus des pubs des fois des téléfilms de Noël. Ça a l'air d'être de l'ancien allemand. Et il y a quelques téléfilms américains aussi, parfois les deux mélangés. Mais toi, tu ne distingues rien de particulier à ce niveau-là. Toi, tu as vu effectivement des traces de pas plutôt massifs. Des pas plutôt chromés. Des pas plutôt chromés, par exemple. Et puis des pas lourds et graisseux. Tu vois. Et tu vois sur une borne, tu as des claviers, etc., il y a un emplacement où il manque un objet. Qui clairement ressemble à l'objet que vous a montré Red Jack. Que vous avez pris ou pas d'ailleurs? Non, on n'y a pas pensé. Okay. Donc il y a un trou à cet endroit-là, effectivement, donc vous sentez qu'il y avait quelque chose qui était censé être mis là, comme un disque dur qui avait été retiré. Et donc toi tu vas te connecter, je veux bien que tu me fasses un test de knowledge DD 14 s'il te plaît. J'ai fait 2. Ah, ok. Ce qui est bien mais pas top. La seule chose que tu remarques, enfin tu constates deux choses quand même. Dès que tu te connectes, les premières informations, ça passe sans mot de passe ou quoi que ce soit, donc tu n'as besoin de rien braquer. Il y a quand même l'air d'avoir des logs un peu cryptés derrière, que tu n'arrives pas du tout à récupérer. Par contre, avant même de mettre quoi que ce soit, il y a un gros message d'alerte qui s'affiche sur ton réseau. C'est processus dormant réveillé. Module externe manquant. Et tu vois également une carte holographique du secteur où vous trouvez, donc de la zone là, un endroit où il y a un couloir. Quand tu regardes autour de toi, tu t'aperçois qu'il y a un mur à cet endroit-là. Et de l'autre côté de ce couloir, il y a une autre zone qui sur le plan est en rouge avec marqué zone obsolète. Qui a l'air de faire le double de la pièce que vous trouvez là. Donc là où il est censé y avoir un couloir, aujourd'hui il y a un mur. Bon, je vais me déconnecter si je peux rien chauffer de plus. Je vous explique un peu ce que j'ai trouvé. Je vous dis, je suppose que lorsque Red Jack a pris son module, ça a dû réveiller un système de sécurité.
Bah, bravo. Je vais m'approcher du mur qui est devant le couloir et je vais taper pour voir si ça sonne creux. Ça sonne creux. Donner un grand pompe. Le fusil à pompe? Non, de pompe de voiture. Ok, bah, tu tapes dedans, ça fait mal. Ok, bon, donc c'est un peu épais quand même. Oui. Bon, ok. Ouais, on peut peut-être essayer de voir si je peux déverrouiller. Oui, je vais mettre un coup de fusil à pompe. Ok. Tu mets un coup de fusil à pompe et tu exploses le mur en face, qui était fait en pierre. Enfin, qui n'est pas fait en pierre justement, qui est un gros placo assez épais. Le genre de placo où quand tu tapes dedans, tu fais mal aux pieds. Mais clairement, en tapant avec un objet, en faisant tomber un truc dessus. Un mur qui a été remis un peu à l'arrache et qui donne effectivement sur un couloir complètement sombre, il n'y a pas de lumière. On dit qu'on aille voir? Bah, allons-y, on est là pour ça de toute façon. Après, c'est dommage qu'on n'ait pas pensé à prendre le module parce que ça se trouve, il aurait juste suffi de rebrancher le truc et c'est pas. Probablement. Bah, au moins, on sait où il est au pire. Oui, puis on fait l'air-toi. Ouais, allons voir ce qui se passe quand même. Ouais, on va voir ce qui se passe. Ouais. Je passe en vision nocturne sur mes lunettes et c'est le thème de Noël. Sur mon module à moi, ça Ouais. a mis des lumières. Enfin, tu vois, la vision C'est nocturne couleur c'est tout vert, rouge. rouge et des fausses petites guirlandes qui me saoulent un peu parce que j'aime pas quand ils changent le thème de mes appareils. Ouais, mais ça, c'est parce que t'as pas pris l'abonnement pour éviter J'ai d'avoir. pas les sous pour l'abonnement. Ah, t'as pas la version premium? J'ai pas la version premium. J'ai d'autres priorités financières dans la vie. Et j'avance dans le couloir en tête, si vous me suivez ou pas. Tu mets un pied dans le couloir, Ouais. les lumières du couloir s'allument les unes après l'autre. Une musique se déclenche. Ta 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 ta. Ça m'angoisse. Je sais pas pourquoi je suis angoissé de Je Ça resserre- résonne un peu. je resserre la poignée sur mon fusil à pompe. Je me mets en jeu. Il y a rien dans le couloir à part la porte. Ouais, il y a une porte au bout. Il y a une porte au bout. Très bien. Les autres, vous le suivez? Oui. Machette au point? Oui. Moi, oui. Ok. Même devant cette fameuse porte là. Et la porte est fermée. Elle a l'air d'être fermée à clé. Enfin, en tout cas, elle a l'air d'être. Et Faut ouais. pas juste l'ouvrir comme Est-ce ça. que tu as ta clé sur toi? Je tire un coup de fusil à pompe, c'est vrai. Très bien. Il n'y a pas de serrure en fait. C'est un. C'est Ah, un, oui, un c'est une sas- rouge, je ne un tire sas. pas. Et c'est en fait, quand je dis que c'est fermé, excusez-moi, c'est c'est gelé. Oui, Ah, d'accord. Donc je ne tire pas ce que je viens de dire. Oui, non, excuse-moi. C'est vrai Ouais, qu'il y avait mal. En vrai, l'électricité, ça crée de la chaleur, quelque part. Je vais essayer de foutre ma main dessus et d'activer mon taser que je viens d'acheter, peut-être pour faire dégeler localement. Je ne sais pas, je ne connais pas la physique. Tu vas me faire un test d'agilité DR. J'ai décidé de faire des bons jets maintenant, je fais 14. Ok, nice. Ils ont Très bien. Heureusement que c'est toi qui l'as fait. Ouais. Parce qu'en fait, la porte, certes, est gelée, mais il y a un courant d'électricité qui passe dessus. Ah bah très bien. Ça m'a turbocharge. C'est-à-dire que, en fait, tu fais ça, tu mets le truc, tu penses que ça va faire boum, mais c'est dans ton corps. C'est moi qui prends un coup de Et l'énergie passe comme ça. l'envers, putain. Et ça te donne, en fait, le fait de te crisper Ouais. te donne suffisamment de puissance pour clac, déverrouiller un peu dégripper le truc, quoi. C'est exactement ce que je voulais faire. Et tu ressens plus l'électricité ni quoi que ce soit lorsque tu le fais. Enfin, l'électricité est tout le temps là. Si les autres y touchent, vous allez vous prendre un coup de jus. Mhm. Mais toi, c'est bon, ça Bah, passe. si on l'a vu commencer à convulser, peut-être qu'on arrête de toucher la porte. C'est mon état naturel. Non, il ne faut pas toucher les gens qui sont électrifiés. Sinon, c'est Ouais. oui, laisse-le se démerder. Tu ouvres la porte et il y a une odeur de rance qui se dégage de cette zone-là. Tu vois en face de toi, les lumières s'allument et en fait tu aperçois un atelier de construction de jouets. Il y a des jouets partout, vraiment partout. Et toutes les décorations sont ternes, cassées. Mais vous voyez des robots qui s'activent à fabriquer des jouets. En fait, ils étaient déjà en train de fabriquer des jouets. Et vous les voyez fabriquer des trucs. Fabriquer Des des petits trucs, robots fabriquer avec des les trucs. bonnets. C'est des petits robots, tout à fait, avec des petits bonnets. Ils sont habillés de rouge et de vert. Parfait. Ils ont Comme des toi, petites quoi. oreilles pointues, tout à fait. Ils fabriquent
des rennes, et vous voyez notamment un, lorsque les rennes en plastique et en métal et tout ça passent sur le tapis, vous en voyez un qui, machinalement, pèse une presse comme ça, ce qui colle un gros logo NC07 dessus. Personne ne fait attention à votre arrivée. Et vous entendez une voix qui vient des haut-parleurs. Oh, 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 quel drôle de lutin. Une voix un peu mécanique. Oh, oh, oh. Qu'est-ce que vous faites? Bah, je vais fouiller un peu pour voir s'il n'y a pas un panneau de contrôle ou quelque chose qui indiquerait d'où pourrait provenir la voix, si c'est un ordinateur central. Il y a un panneau de contrôle. C'est une vieille interface. Tu dois utiliser un clavier pour t'en servir. Du coup, ça te prend un peu de temps parce que tu t'en n'es jamais servi, donc tu comprends pas de truc. Tu vois juste qu'il y a des boutons, t'appuies dessus comme ça, et ça a l'air de marquer des choses à l'écran. Et donc, naturellement, tu commences à faire un petit peu le truc. Tu arrives à rentrer dans le cœur du fichier. Et ce que tu arrives à comprendre assez rapidement, c'est qu'il y a un fichier qui s'appelle santa.exe, qui est une ancienne IA marketing, qui a été créée il y a des années de cela pour automatiser et synthétiser la magie de Noël. En gros, c'est une IA qui a réussi à alimenter la zone de construction de jouets, de création de guirlandes, de décoration, etc., pour faire beaucoup plus de production au nom de North Corp 07. De North Corp Logistique, pardon, pas de 07, vous êtes dans le local de 07. Et en fait, cette IA a un peu dépassé son protocole, puisque elle a mis trop d'entrain à la magie de Noël. Et en fait, North Corp n'a pas réussi à écouler toutes les ventes, donc ils ont décidé de la désactiver. Sauf qu'aujourd'hui, elle est active. Et vous entendez une voix. Oh, oh, oh. Et vous retournez, et vous voyez, sur un petit plateau roulant au sol, diffuser une image d'un monsieur tout rouge, enfin une tenue tout rouge avec une grosse barbe et un gros bonnet comme ça, qui fait oh oh oh, quel drôle de petit lutin. Et tu reconnais la silhouette que tu avais vue avant. Du coup, je vous montre la photo. Ok. Je l'ai vu sur les toits tout à l'heure. On le voit sur la photo, oui, ça se voit. Tu prends des photos de vieux mecs sur les toits. Tu voyais pas que c'était un hologramme de loin. Donc, tu as vu le truc de loin. Tu n'as pas vu que c'était un hologramme. On est au bon endroit, a priori. Drôle de petit lutin, ne venez pas gâcher la magie de Noël. Vous savez que c'est vous qui gâchez la magie de Noël quand même. Erreur. Je suis là pour retrouver l'esprit de Noël. Erreur. Power, tu aurais les enregistrements de la place de tout à l'heure? Tout à fait. Je les ai déjà publiés sur mes réseaux quand j'ai héroïquement sauvé un employé de la... Voilà, il faut juste qu'on vous montre ce que vos rennes ont fait. Vous me direz si c'est vraiment compatible avec la magie de Noël telle que vous la concevez. Ok. Et puis je lui passe la vidéo de Ware. Il regarde. Données incorrectes. Cette vidéo ne peut pas exister. Les productions de North Corp Logistique ne peuvent pas être corrompues. Et pourtant... T'as pas ton petit renne là que t'as acheté? Non, il n'a pas acheté. C'est vrai. Je l'ai pas eu. Il n'a pas voulu donner ça. C'est vrai. Bah ouais, je continue à dire, écoutez, peut-être que vous les avez très bien conçus, mais quelque chose a réussi à changer leur programme. Et c'est en train de causer du tracas. Et surtout, la partout dans la ville. source vient d'ici. C'est impossible. Seul le module d'activation pourrait provoquer un dysfonctionnement système de la sorte. Le module d'activation qui n'est présentement plus dans... Tu vois que l'hologramme glitch un peu. Un être s'est présenté au module d'activation manquant. C'est impossible. Qu'avez-vous fait? Et vous voyez que les lumières tournent au rouge. Oh merde. Les robots s'arrêtent de produire. Ils se retournent, les petits lutins se retournent tous vers vous. Comme ça. J'arme mon Les fusil. yeux deviennent rouges. J'enfile les
les lanières de Mr. T, là. Et puis, je prépare la machette. Santa Exe est un module de défense de Noël. Vous n'avez rien à faire ici. Partez ou nous devrons nous défendre. Est-ce qu'on a autre chose à faire, fondamentalement? Ramener le Oh. module? Potentiellement, si jamais jamais. vous avez plusieurs options, vous pouvez essayer de détruire cette entité via le Ouais. panneau de commande. Hein. Vous avez aussi possibilité de la craquer. Enfin voilà. Oui, non, il y a Ouais. plusieurs choses à faire, mais là, on est plus en train d'essayer de tirer sur les trucs. Peut-être que sur le côté baston, nous, on reste en Oui. première ligne et on l'envoie essayer de J'entends que tu hacker parles. le... Ok. Je vais demander de lancer un D6 pour l'initiative. Je rappelle, 1, 2, 3, c'est les ennemis. 4, 5, 6, c'est 2. Allez. 1, 2, 3, c'est donc aux ennemis de commencer. On essaye de te faire gagner du temps, enfin de gagner du temps pour que tu puisses Ok. désactiver. L'hologramme reste là et vous pointe d'un doigt accusateur, disant « Vous avez perverti l'esprit de Noël, vous avez perverti l'esprit de Noël, vous avez perverti l'esprit de Noël. » Gonflé, hein. Vraiment tourne un truc un peu comme ça. Clairement, vous le comprenez assez rapidement qu'il y a un bug dans sa matrice et en fait, il n'arrive pas à concevoir le fait que la personne qui a volé le module est une autre entité. Pour lui, c'est vous qui l'avez volé. Vous voyez ces petits lutins qui commencent à se rapprocher de manière mécanique, comme ça. Les bras, les mains se transforment. Vous avez d'un côté un pistolet qui sort comme ça, enfin un petit canon qui sort d'un bras, et l'autre, la main qui fait comme ça, et et se transforme en lame, comme ça. Et les deux avancent, enfin les différents lutins, vous en avez peut-être une dizaine au final, hein. Ils sont assez nombreux. Putain, on des canons. Et Module de défense de Noël. module de défense de Noël. Et commencent à aller en votre direction. Donc ils vont dans un premier temps essayer de vous attaquer à distance. Donc je vais vous demander à chacun de faire un test d'agilité DR12 pour l'arme à feu. 15. 13. 11. Attends, c'est agilité 11. 11, très bien. Tu vas me lancer un D6 s'il te plaît. 4. Moins l'armure. Je fais toujours des 4 l'armure? Oui. 2. Ça fait que 2. Très bien, tu te prends 2 points de dégâts tandis que il y a un truc qui te... Qu'est-ce que vous faites? Moi, je lui écris déjà pour qu'il aille plutôt au panneau de commande parce qu'on avait dit que nous, on essaierait de gagner du temps. Donc, quand j'entends dire aïe en plus, je lui dis mais pars-toi de là, qu'est-ce que tu fais encore ici? Et en même temps, quand J'essaie d'être héroïque, ok? Oui, bah sois héroïque en hackant plutôt qu'en prenant des balles. et en disant ça, en fait, je vais juste essayer de me mettre dans des endroits où je peux me protéger, en fait, parce que moi, j'ai pas d'arme à distance, donc je vais essayer de me rapprocher, en fait. Tu te mets dans un coin. Ouais, en me plantant au fur et à mesure et me rapprocher Ok. petit à petit, quoi. Ok. Ouais, je vais commencer à contourner un peu les lutins pour essayer de leur tirer dessus, mais comme c'est une arme un peu à propagation. Ok, en avoir plusieurs. Ok. Tirer dans les dents. Ouais, bah tu peux me faire un test de présence pour attaquer. Pendant que tu fais ça, toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, je vais courir vers le panneau de contrôle Ok. pour essayer de me connecter au D'accord. système et voir ce que je peux faire avec cette IA. Ok, tu peux me faire. Tu vas réussir à te connecter. Par contre, pour passer les systèmes, tu vas me faire des D14. À moins que tu aies un objet qui peut te permettre d'accéder ça et tu pourras recommencer un prochain tour Ouais. de craquer ça. J'ai rien Il y a pour des ça. succès critiques dans le jeu. Bien sûr, 20 critiques. Alors, un 20 Allez. naturel, Ah, là-dessus. tu multiplies les dégâts par 2 que tu infliges. Et l'armure des créatures est réduite de 1, mais elles n'ont pas d'armure en l'occurrence. Et dans le cadre d'une défense. C'est pas grave. Ok. On a Dans le pas cadre de d'une lumière. défense, ça permet d'avoir une attaque gratuite en réaction. Bah, j'ai fait 7 sur le dé. Ça fait 14 au total. 14 au total, il y a 3-4 lutins qui explosent dans une gerbe de paillettes, comme ça. Je viens de tirer, ça explose. Je fais, waouh. Ce qui marche quand même plutôt bien. Alors vous avez cette vague pas successive, mais des lutins, il y en a peut-être une douzaine qui étaient en train de travailler. Tu vas me faire ton jet. Au prochain tour, les jouets robots vont s'activer également. Mais en tout cas, là, tu as réussi un peu, et notamment, tu as tiré plus ou moins vers sa direction, et ça leur a permis un peu à toi de... Tu as fait 11 J'avais fait 11 sur mon premier. Ok, tu te connectes, et tu essaies de craquer le mot de passe, et tu vois que Santa Exe vient à ta rencontre dans la matrice, comme ça, fait « Oh, 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 petit lutin, tu ne peux pas faire ça, tu es un mauvais esprit de Noël !»
Tu vas me faire un jet, s'il te plaît, de connaissance, pardon, de Knowledge. toughness, De ta face. pour pas te prendre dégâts psychiques entre guillemets. Oui, ça fait 4. Ok, lance-moi un des 4. C'était 1. Très bien. Là, tu n'as pas d'armure, Bah non. pour le coup. Aïe. Voilà. Nouveau tour. Les lutins, il y en avait qui étaient arrivés au corps à corps. Alors, tu as visé lesquels, pardon? J'ai dit toi, mais est-ce que tu avais visé plutôt en direction de Laz ou plutôt en direction de Owen? Le but c'était quand même de le protéger. Donc, je me suis interverti, on va dire, interposé entre Ower et Lutin et j'ai tiré dans le tas. D'accord, puis, ok. c'est ouvert. Du coup, il n'y a aucun lutin qui arrive dans ta direction. Pas Toi, bien. en l'occurrence, tu as 2 lutins qui viennent vers toi et qui vont essayer de t'attaquer. Donc, tu me fais un jet pour te défendre. Ouais. Un jet d'agilité. 14. Ok, très bien. Tu vois que chacune des attaques vient tu vas les parer avec ta matraque. Voilà, c'est pas des dégâts c'est pas des trucs très agressifs, des petits lutins comme ça avec des petites Ouais. vachettes à la base des packs. C'est à vous. Tandis que se réveillent différents drones. Vous avez les drones reines qui commencent à s'élever dans les airs comme ça et qui commencent à chercher un petit peu une cible, prêt à vous bondir dessus. J'ai envie d'essayer un truc. Vas-y. Quand je vois un drone reine qui commence à s'envoler, j'ai envie de foncer vers lui et d'essayer de l'empaler avec ma lame Ok. pour en fait l'accrocher et qu'il continue à tirer, mais c'est moi qui décide où est-ce qu'il tire. Ok, très bien. Mhm. Tu peux me faire ton test d'agilité. Ça fait 12. 12, très bien. Bah écoute, Pardon, j'ai pas lancé le 20, j'ai lancé un dé. Ça fait 20 à nouveau sur le dé. Oh, mais oh là Ah, bah, décris-moi ce que tu es en train de faire du Tu coup. viens Ah de faire ouais, 12 sur un des 12 et 20 sur un des 20. Bah, en fait, j'ai fait 11 sur le dé. Sur le dé. Je fonce vers cette espèce de drone qui se lève. Et juste avant qu'il s'envole, je lui, enfin, avec son bras, je l'empale en fait sur ma lame. Mhm. Et je le replace devant moi, donc il est tourné vers moi comme ça avec sa main. Il continue à C'est le chercher. chat fusil à pompe, c'est que... Ouais, c'est ça. Et puis il est en train de. Non, ouais, peut-être que je l'empale comme ça, donc il a plus de ma lame. Et en fait, il commence à chercher quelque chose sur lequel tirer. Et quand il commence à tirer, il a aussi. Il a la Gatling, il a la ouais. Gatling. Et dès qu'il a la Gatling, je commence à viser tous les avec tous les robots. Là. Pour les défenses. Ok, ça fait un carnage, t'as explosé tous les lutins, comme ça, ça passe au-dessus de ta tête, comme ça. Il y a la forme, tu sais, des balles qui passent autour de vous, comme ça. Et très bien, parfait. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Moi, du coup, voyant que un programme me résiste, donc je suis connecté avec mon interface et je vais essayer en même temps, je vais essayer d'attaquer à la fois le software et le hardware. Ouais. C'est-à-dire que tout en essayant de faire Pirater. de pirater en brute force le mot de passe, je vais au moment où il déclenche son truc envoyer un petit coup de jus avec mon implant cybernétique Nice. pour essayer de court-circuiter un peu sa réaction et faire en sorte de bypass Ok, la sécurité. ouais, bah écoute, tu peux me faire ton jet, on va réduire la difficulté de 2, parce que pour le coup, c'est du vieux matos, et on sait bien que sur le vieux matos, il suffit de taper dessus pour que ça fonctionne. C'est ça. Voilà, c'est un 9. On ne Bah, va si. pas y arriver. Si, de 2 j'ai dit, donc c'est 8, Ah oui, c'est les 8. Ah, de 2 depuis 10, d'accord, je fais depuis 12. Très bien. Et ben, c'est juste. J'avais 8 en tête, pardon, j'ai dit 2, mais j'avais 8 en tête, effectivement. Non, c'est bien ça, c'est bien 8 que j'avais. Oui, c'était moins 2 et t'as redescendu Ouais, de 2 c'est depuis le dernier Ouais, c'est palier. ça, exactement. Bah vas-y, explique-moi comment tu procèdes et explique-moi ce qui se passe, du coup. Très bien. Et ben du coup, je vois le mot de passe, je commence à écrire le mot de passe, et au moment où je fais entrer, j'envoie le petit coup de jus, et du coup, il y a le petit permis qui arrive. Oh, 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 oh. Et du coup, ça commence à grésiller, à glitcher un petit peu, et du coup, comment dire, en glitch, en pixel, Ouais. t'as l'écran qui commence à s'ouvrir comme si, comment dire, comme si c'était du sable qu'on essayait de gager, tu vois. Tu peux me lancer un D8, s'il te plaît. Un des 8, absolument. 8. Nice. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est bien ou pas. Très bien, c'est pour les dégâts que tu lui infliges. Parfait. Du coup, c'est. Donc du coup c'est bien. Donc effectivement, tu vois que ah, je vais pas trouver le mot. L'IA. Le software Je sais pas. va un petit peu glitcher à nouveau. Va faire un et te laisse un petit peu de répit pour continuer de craquer tout ça. Devine, moi je vais pas te te faire de cadeaux, salope. Laz, tu fais quoi? En termes de
conflit, enfin en termes de bagarre, il reste. Bah, il y a des Ok. drones aériens, Des Ouais. joueurs. il n'y a plus de lutins, clairement, et tu as une luciffateuse, une luciffateuse qui est en train de canarder à peu près tout. Mais tu vois des jouets qui, en fait, tu vois des jouets qui s'activent, donc des boîtes à musique, des trucs comme ça, où tu sais avec les clés qui tournent derrière comme ça, qui commencent à se diriger vers toi en faisant avec des chants de Noël, et qui se dirigent vers toi. Potentiellement, il y a des petites décharges électriques qui sortent du truc. Tu dis que si ça arrive au contact, ça risque de me péter la tronche. Ouais, c'est ça. En fait, je suis en train de regarder aux alentours et je me demande s'il n'y a pas une cuve ou avec un produit dedans ou un gros truc que je pourrais faire rouler dans leur direction qui serait très lourd. Tu vois, j'essaye de voir un Si. truc que je pourrais leur balancer à la gueule. Ouais, bah tout t'es dans un simplement. atelier de création de jouets, Voilà, donc c'est effectivement ça. tu peux trouver des liquides, même un liquide de chauffage, de, je C'est sais ça, ou quoi, de la colle, ouais, ou, exactement. tu vois, voilà, ce genre de choses qui Ouais, pourraient... ouais, une cuve de colle géante. Non, pas une cuve de colle, mais une cuve à bonbons, tu sais. Oui. Pour les bâtons, Pour les les canettes, sucres d'orge. Les sucres d'orge, merci. T'as le sucre d'orge qui est dans une bassine et du coup c'est encore liquide. D'accord. Bah écoute, ouais, en gros, là, l'idée, c'est que je leur balance ça pour Ok. peut-être les faire un peu disjoncter, parce que c'est un peu liquide et tout, mais surtout les engluer et les empêcher de Ouais. se déplacer, quoi. Tu vas réussir à pousser le truc, en fait, tu vas faire tomber le liquide qui va venir s'étaler au sol. Est-ce que tu vas en direction de l'un de tes deux compères? Est-ce qu'ils sont en direction de Bah, tes compères? moi, comme je le voyais, c'était plutôt, il était derrière nous pour Ok. le protéger des trucs, donc c'est plutôt Donc en pas direction lui. des lignes de production, en fait. Ok, mais est-ce que t'as Lucie vers toi ou pas? Ouais, je pense. Pour moi, elle est sur le côté. Elle C'est est- simplement pour savoir si Lucie va se retrouver dans le sucre d'orge. Ça a été dit, c'est oui. Ça va. Du coup, bah, tu vas me faire. Tu vas entendre. Attention! Tu peux me faire un jet. Frénésie à flinguer du lutin, tu vois. Avec Tu peux me faire soit de l'agilité, soit de la toughness. Ça dépend si tu essaies un peu de sautiller pour essayer d'échapper au truc, ou si bah, une fois que t'es collé au sol, en tirant bien les jambes, tu vas réussir à t'en sortir. D'esquiver. Ça marche. Tu peux me faire ça pendant ce temps-là. En tout cas, tous les petits jouets, c'est des petits trucs comme ça, se retrouvent complètement englués dans le sucre d'orge qui commence à durcir un petit peu. Je fais 10. Tu fais 10 sur une difficulté de 12. Du coup, tu te retrouves collé au sol avec ta luciffateuse aussi en face de toi, comme ça. Est-ce que tu continues de canarder? Ouais. Ok. Et t'entends. Désolé! T'avais déjà joué à ce tour? J'avais pas joué à ce tour. T'avais pas joué à ce tour? Ok, donc du coup, tu fais quoi? Bah, je vais continuer à canarder un peu dans l'arbre et je vais essayer de me dégager quand même. Ok. Bah, tu vas pouvoir me faire soit l'un, soit l'autre. Donc, Ouais. soit tu continues de tirer. Ce qui va rester, ça a l'air des trucs plus ou moins explosifs. Mais à la limite, why not? Il y a des choses à proximité, il y a des gens à proximité. Lance-moi un D6. Alors, lance-moi un D6. Sur 1, 2 ou 3, vous êtes à proximité. Sur 4, 5, 6, c'est un ennemi qui est à proximité. Je vais tirer sur un truc qui a l'air explosif. Il y a un truc qui a réussi à te passer au travers. Donc, c'est un petit paquet cadeau comme ça, avec la soie derrière. Puis il y a deux petits pieds comme ça qui marchent, un peu comme la maison de Baba Yaga, mais en forme de jouet de Noël. Un petit colis rose et blanc. T'as fait combien? J'ai fait 15 au total. Bah en l'occurrence, non, c'est toi qui te défends, c'est pas toi qui fais le. Ah, l'attaque. C'est toi qui va te défendre. Bah, moi je fais l'attaque sur le machin qui. Toi, tu vas Que j'ai attaquer des détruit. trucs qui ne bougent pas, Ah, donc tu vas réussir. Des D12. Ouais, je suis vite sur le dé, il n'y a aucun monde où ça marche. Bah, il n'y a pas les points de glitch qu'on appelle Ça, ça. vous c'est avez- oui, attendu, c'est- ça. alors les points de glitch, vous pouvez soit relancer un dé, soit faire un maximum de dégâts, soit déduire les dégâts pris par D6, soit neutraliser un critique ou un fumble, ou soit réduire une difficulté de 4 avant de lancer le dé. Mais du coup, tu pourrais relancer l'idée en me disant des deux glitch. C'est vrai qu'on les a pas Ouais, utilisés. on Bah, reroll, tu peux ouais. soit relancer le dé, soit réduire les dégâts que tu te prends de D6. Sachant que tu dois leur rouler un D8 de dégâts. Je vais. Tu fais 1. Enfin, c'est pas moi qui fais les dégâts théoriquement, c'est le machin qui explose. Non, mais du coup, oui, Non, mais il lance pas de Moi dé. je lance pas de dé. Je vais.
C'est quoi, c'est l'agilité? Je fais 11. Ah, c'est vrai, c'est dommage. Très bien. Bah, du coup, tu te prends un point de dégâts. Ça commence à être compliqué. Mais t'as une armure, t'as des 4. Donc, Ah oui, c'est tu vrai. te prends rien. C'est vrai. Très bien. Tout va bien. Compliqué. Donc, tu, effectivement, en fait, t'es un peu propulsé. Ça va augmenter de 1 ton prochain jet de difficulté. Enfin, de 2. Donc, tu passes à DR10. Si vous pouviez me laisser travailler tranquille. Ouais. Les jouets sont bloqués, donc ils ne vont rien faire de plus, ils vont essayer d'avancer mais sans y arriver. T'as pété tous les drones avec ta sulfateuse, t'as une sulfateuse, donc à la limite, il y a celle que tu tiens qui peut essayer de se défendre, mais j'ai pas envie. Donc il reste plus que ça. Percé de part en part. Pour mon épée. Ouais, c'est vrai. Et oui, du coup, t'as l'épée qui est plantée comme ça, et puis t'as enfoncé le fusil à pompe derrière. Ouais, je pourrais faire un espèce de double con. Par contre, effectivement, en fait, la sulfateuse du drone qui est sur ma lame, elle Ne s'arrête fonctionne plus. pas. Non, c'est qu'elle s'arrête pas de tirer. Oh. C'est moi qui contrôle le fait que. Moi, je suis juste en train de analyser le fait que Peut-être qu'à un moment, il y aura plus de balles. Bah, c'est une bonne question, tiens, lance-moi un D8 sur 1 à 3. Et... 5. Il y a encore des encore- balles. Il y en aura toujours. C'est donc au tour de Santa bah, qui va toujours essayer de te griller le cerveau en fait, puisque Allez. vous menez un combat numérique entre guillemets. Donc, toughness Je ou, fais 7. ou présence, tu peux faire de la charge. changerai, hein. Je suis fait sur le dé, vraiment. Ok, D6. C'est le moment où ça peut aller très mal. Ça va très mal. Je vais utiliser un... Un glitch. Je vais utiliser un glitch. Oh là là. Alors, j'ai fait 6 sur mon dé de dégâts. J'ai actuellement 3 points de vie. Ah. Oui. Mais si t'as qui est des beaucoup. 4, Alors, ça veut dire qu'il te resterait un point de vie. hein. Alors, attends. faisons attention. Non, Bah, là. t'as une arme. Alors, Non, mais c'est dans la tête là. Ah, ok. Concernant Le décès. le décès, si tu tombes à 0 PV, Mhm. tu es dans les vagues. Il se passe un truc en 5 minutes, on voit ce qui se passe. Ok. Si tu passes sous les 0 PV, tu es mort. Très bien. De toute façon, je n'ai pas le choix. Donc, j'ai actuellement 3 points de vie. T'as fait combien sur le jet? J'avais fait 7, donc en présence, ça fait 8. T'as fait 8 en présence, c'était un DR12. Tu peux utiliser C'est censé un être point grave. pour réduire de 4. Je sais dire avant ça. Ouais, bon, c'est pas grave. 3, 6. Si tu réduis de 4, t'étais à 12. Non, je suis en train de réfléchir si ça peut marcher de réduire un D6, mais c'est trop dangereux vu les jets de merde que je fais depuis tout à l'heure, sauf les dégâts contre moi. Donc, ouais, je vais utiliser un glitch pour réduire. Et donc, le Santa qui commence à m'attaquer le cerveau. Et je vais être là, je vais être en mode j'ai pas assez de cerveau pour que tu m'attaques! Je me glitch mon propre cerveau! Vous entendez ça? Comment est-ce que vous réagissez? Toi, t'es mobile, toi, tu ne l'es pas. Ouais. Tu peux essayer de forcer le truc. Ouais, Bah, bah, mec. comme il n'y a plus rien de dangereux, bah, c'est ce que je vais faire. Je vais utiliser les dernières balles du Ren Gatling sur l'immeuble, le sucre autour de moi, pour essayer de me dégager du truc. Et puis ensuite, je vais finir par découper le Ren. Et au-dessus de cette guimauve, tu as un monticule de balles, comme dans Hot Shot. Sur le... Non, reviens. Qu'est-ce que tu fais? Bah, s'il n'y a plus rien à taper, on va dire, je vais rengainer ma machette et en fait, je vais me précipiter dans cette direction pour me connecter, mais en mode boulet de canon, quoi. Je me connecte, mais c'est Ok. genre, poussez-vous, j'arrive, quoi. D'accord. C'est, Toi, d'un seul coup, tu as un regain d'énergie parce que tu sens que tu as une IA alliée qui vient de t'aider. Qu'est-ce que tu fais? Je vais essayer de... je vais essayer de modifier l'heure. Je vais essayer de faire croire à l'IA qu'on est Stylé. plus le jour de Noël. Ah, et trop que du coup, stylé. c'est terminé. Ok, Ah, j'adore. nickel. Très cool. Écoute, tu as reçu de l'aide qui détourne l'attention, donc tu as un petit peu plus de temps pour le faire, donc tu vas réussir. Effectivement, qu'est-ce que tu mets comme date? Je rappelle que c'est une vieille IA Ouais. qui a l'air d'avoir été créée vers 2025, Par exemple. par exemple. Eh bien, je vais donc mettre la date du 26 décembre 2025. Et donc ce sera plus le jour de Noël. Ok, très bien. Tu fais ça, et d'un seul coup, toute cette émulsion se calme un petit peu. Vous entendez une espèce de... Ouh. Oh, oh, oh. Joyeux Noël à tous. Et vous voyez cet hologramme qui reste comme ça.
Qu'est-ce que vous faites? Je finis d'enlever le sucre à mes jambes. Tu vas réussir à enlever le sucre de tes- Et moi qui ai un peu de fumée qui sort des oreilles, on a 364 jours pour réparer ce bordel. On ferait pas tout péter et comme ça, c'est réglé. Remettre le module, ça devrait suffire. S'il Voilà. veut bien, si Red Jug veut bien Oh, le bah, redonner. il était partant pour ça. Hein. De toute façon, pas comme si on avait un Il petit a levier pas contre- abordé la question, hein. Il nous l'a pas proposé. Si on lui dit que il vaut, Ok, si on lui dit qu'on le balance à Northcorp, dans le cas contraire. je Oui, pense que- oui, oui. Vous arriverez sans aucun problème. marche. Donc l'objectif, c'est de récupérer le module pour. Ouais. Ok. Très bien. Vous avez. je vais Vous peut-être avez. faire un signalement anonyme à Northcorp en disant que ça serait peut-être pas mal de faire gaffe à leur jouet, quoi. Bah, vous pouvez faire ça. Pas où je peux Est-ce le que, faire. est-ce que vous le faites du coup? Ou je peux le faire passer par. Peut-être ça sera moins. Jackson. Ok. Non, par Jackson, ouais. Ok. Vous retournez Comme ça, on reste. à Joy Alley, là. Joy, j'oublie le nom. Toybreaker. Toybreaker, Toybreaker. merci. À Toybreaker Alley. Récupérez le module d'activation que vous allez remettre là, ce qui va désactiver l'IA pour en tout cas 364 jours. Et vous allez juste voir le me faire oh 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 et un joyeux Noël À l'année prochaine. à l'année prochaine. Et l'usine, elle, se remet en stase, en tout cas pour une année. Tu envoies un message à Jackson qui va dire ah ouais, ok, d'accord, on va faire ça. Blablabla. Nous sommes le 24 décembre 2086. Pendant un an, une corporation a réussi à tirer son épingle du jeu, éliminant sa concurrence de manière loyale ou pas, de manière plus ou moins agressive, à base de cadeaux qui ont réussi à exploser à droite à gauche. Et à l'approche des fêtes de fin d'année, des drones envahissent la ville, des drones en forme de reine. Et vous entendez oh oh oh, joyeux Noël! Et des explosions un peu partout dans la ville. Northcorp, ayant été informé du défaut dans une de ses usines, n'a pas décidé de l'éteindre, mais d'exploiter le bug, Mhm. n'a pas réussi. Vous avez sauvé Noël et Neon Haven pendant une année. Ça valait peut-être 300 crédits, peut-être un peu plus. En tout cas, aujourd'hui, sauveur de la ville, personne ne sait qui vous êtes. Vous avez une dette supplémentaire, chacun d'entre vous. Et qui sait, peut-être que dans un futur plus ou moins proche, l'esprit de Noël, le vrai, reviendra sans tout cet esprit de consommation. Ce qui met fin à notre aventure. Allez. Noël 2025. Et joyeux Noël. Et joyeux Joyeux Noël! Noël. J'espère que ça vous a plu. Ouais. Vous C'était avez cool. passé un bon moment. J'espère que vous aussi, de l'autre côté de l'écran, vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, abonnez-vous, mettez un pouce, commentez, blablabla. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. Si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à ne pas le dire. Et Mettez pas un votre pouce. chaîne. Toutes les infos en dessous. Nous, on Toutes les veut que de l'amour et de l'esprit de Noël. surtout. Exactement, on veut que de l'amour. Vous avez le droit de ne pas aimer, vous n'avez pas le droit de l'exprimer. On est en France en 2025, c'est comme ça que ça se passe maintenant. Et on n'a dit pas de politique. Bref, en tout cas, non, merci à vous trois d'avoir joué le jeu. C'était marrant de faire cette petite partie un petit peu what the fuck. On vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures, que ce soit à distance, que ce soit en présentiel, mais également plein d'autres formats. Vous avez plein de choses qui vont arriver dans la chaîne. N'hésitez pas à aller voir les autres contenus autres que les actual play. On a notamment un vlog qui vient de sortir pour nous, mais pour vous, ça fait plus d'un mois maintenant. Plus d'un mois? Non, peut-être pas plus d'un mois. Oui, Ça va, cette ça va, semaine. ça va, ça va, Cette pardon. semaine. Il est sorti cette semaine. Donc un vlog sur Octogone, il y en aura d'autres, puisqu'on espère bien retourner à Octogone. Il y a d'autres formats, il y a du jeu de rôle solo qui est mis en avant par nos deux zigotos ici présents. On a une campagne en cours de Fabula Ultima qui ne sera pas terminée lors de la diffusion de cet épisode. Et puis voilà. Ouais. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Joyeux Noël. Passez de belles fêtes, une belle année. Bonne fête de fin d'année. Soyez gentils. Les uns avec les autres, c'est très important. Des bisous tout le monde, à bientôt. Bisous. Bye bye!